Au milieu des rires joyeux, le ciel s'assombrissait progressivement. La nuit à la campagne, comparée à celle en ville, était bien plus sombre. Ce soir, c'était le premier jour du 7e mois lunaire, et bien qu'un croissant de lune pâle soit apparu, sa faible lueur était incapable de dissiper l'obscurité ambiante pour tout le monde. Le village était paisible, de nombreuses maisons ayant déjà éteint leur lumière pour la nuit. Pourtant, il n'était qu'un peu plus de 20 heures. Les citadins, ou les jeunes, auraient probablement du mal à imaginer se coucher à une telle heure. Mais ici, 20 heures passées n'étaient déjà plus tôt. Travailler au lever du soleil, se reposer au coucher du soleil. C'était un mode de vie auquel beaucoup d'habitants de la campagne adhéraient depuis toujours. À l'extérieur de la « maison champignon », les lumières colorées empêchaient l'endroit de paraître isolé ou solitaire. Ces lumières colorées étaient bien réelles, pas comme cette fameuse lampe canard. De plus, comme la « maison champignon » était située en hauteur, loin des autres habitations, il n'y avait pas à craindre de déranger les villageois en parlant fort. Philippe Mercier, adossé au dossier d'une chaise, riait en disant « L'équipe de production nous avait déjà invités, Antoine et moi, à visiter la « maison champignon » plus tôt. Nous avons vraiment adoré cet endroit dès la première fois, c'est magnifique, c'est même un de mes rêves. J'ai toujours pensé que si un jour je vieillissais, j'aimerais venir dans un endroit comme celui-ci avec ma « moitié », une façon taquine de désigner son conjoint, loin du tumulte de la ville, pour cultiver des légumes, des fleurs. Sans parler d'autre chose, on vivrait sûrement plus longtemps. Antoine Leroy a répondu, sans blague, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes très âgées dans le village de L'Oncle-Herbe. La longévité semble être courante ici. Marcel Deschamps a ajouté, c'est exactement l'ancien dicton. Le climat d'un lieu nourrit ses habitants. Surtout, les habitudes de vie ici sont excellentes. Je parie qu'il n'y a pas beaucoup de couche-tard. Léa Martin a renchéri. Et la nourriture est excellente aussi, ce sont des produits absolument biologiques. Sophie Bernard a demandé, est-ce que toute la nourriture que nous mangeons vient du village? Philippe Mercier a secoué la tête, on ne vend pas de légumes au village. Il y a un marché au bourg voisin. Antoine et moi y allons pour acheter nos légumes. Mais c'est pareil, la plupart des vendeurs du marché sont des gens d'ici. Camille Laurent, assise sur la balançoire, s'est retournée et a demandé. Alors, les habitants du village doivent aussi aller au bourg pour acheter des légumes. Philippe Mercier a ri. On dirait bien que vous n'avez jamais vécu à la campagne. Pourquoi les villageois achèteraient-ils des légumes? Ils sont autosuffisants. Leur jardin potager a de tout, sauf peut-être en hiver s'ils ont des invités, ils en achètent un peu. Sophie Bernard s'est tournée et a demandé. Camille n'a jamais vécu à la campagne. Camille Laurent a écarté ses cheveux et a répondu en souriant. Non, mais j'ai visité la campagne quand j'étais petite. Marcel Deschamps a commenté. Ça, c'est l'enfant de la ville typique, sans aucune expérience de la vie à la campagne. Mais, en parlant de ça, mon plus grand rêve d'enfant était de trouver une fille de la ville pour femme. Ah! Les personnes à côté ont éclaté de rire. Philippe Mercier a dit. Après tout, Camille n'est pas encore mariée, tu pourrais toujours tenter ta chance. Marcel Deschamps a secoué la tête précipitamment. Arrêtez de blaguer, je suis marié, ma femme et mes enfants regardent le live. Ah! Tout le monde a ri de nouveau. Alexandre Dubois, lui, ne participait pas à la conversation. Il se tenait accoudé à la balustrade, le regard perdu au loin. En fait, il ne voyait rien, mais peu importait. Être là, sentir la brise nocturne le caresser, c'était en soi un pur plaisir. De plus, la tranquillité de la nuit était aussi un magnifique paysage. Camille Laurent, ses pieds blancs oscillant doucement au rythme de la balançoire. De son côté et de celui d'Alexandre, la lumière était un peu tamisée. Elle a résolument enlevé ses pantoufles, révélant ses petits pieds blancs et délicats qui se balançaient au gré du mouvement, pareil à deux petits poissons argentés nageant dans l'eau sombre. Originaire de Chengdu, elle avait vécu en ville depuis sa naissance et n'avait jamais réellement connu la campagne. Ses rares visites n'avaient été que de brefs passages. Cette vie actuelle représentait pour elle une expérience véritablement nouvelle et surprenante. Après s'être balancée un moment, le regard de Camille s'est posé sur Alexandre. Le voyant lui tourner le dos, une envie soudaine de le taquiner lui a pris. Elle allait faire semblant de le pousser pour lui faire peur. Ce genre de blague, tout le monde l'a probablement déjà faite. Elle peut paraître ennuyeuse, mais le fait qu'elle se transmette de génération en génération et qu'elle soit appréciée par tant de monde prouve en réalité son côté amusant. Dans son imagination, elle se serait levée, aurait doucement poussé Alexandre. Bien sûr, sans trop de force, et en s'accrochant à sa veste, juste pour lui faire une petite frayeur. C'était l'idée. Seulement, la réalité de l'exécution a différé de l'imagination. Le pied droit de Camille s'est facilement glissé dans sa chaussure, mais son pied gauche ne trouvait pas la sienne.
À ce moment-là, elle s'était déjà levée, prête à se diriger vers Alexandre, mais son pied gauche, sans chaussure, n'a pas pu suivre le mouvement. Son corps et son cerveau étaient en conflit, et le résultat fut qu'elle tituba soudainement, son corps s'élançant involontairement vers l'avant. Ses bras délicats ont directement enlacé la taille d'Alexandre. Alexandre fut également déconcerté par cette attaque inattendue. Il sentit une silhouette élancée et gracieuse se jeter soudainement sur lui, et deux choses douces s'appuyer contre son dos. Surpris, il tourna la tête, le visage à la fois perplexe et étrange, regardant Camille qui l'enlaçait par derrière. Qu'est-ce que c'était que ça? Il faut dire que Camille était très intelligente. Bien que la honte la rongeât, elle savait que dans de tels moments, il ne fallait absolument pas crier ni faire semblant de plaisanter, car cela ne ferait qu'accroître la gêne pour les deux. La meilleure chose à faire était de lâcher prise, de se retourner, de ne rien dire, comme si de rien n'était. Avec un pied chaussé et l'autre nu, elle est retournée vers la balançoire. Heureusement, le pavillon était en bois, ce qui ne la gênait pas. Alexandre continuait de la regarder, son expression passant de la perplexité et l'étrangeté à une pointe de curiosité. Il trouvait cette situation particulièrement étrange. Le coup de foudre? Est-ce que le coup de foudre existe vraiment dans ce monde? Il n'y croyait pas vraiment. Avec ses 5 épouses à la maison, les sentiments s'étaient développés progressivement après une période de fréquentation. Or, avec Camille, c'était sans aucun doute leur première rencontre. Aimait-elle l'entendre chanter, ou y avait-il une autre raison? Très étrange. Incompréhensible. Camille Laurent baissa la tête, ses longs cheveux masquant son beau visage. Ses petites mains blanches étaient jointes, et elle se rongeait inconsciemment les ongles. Elle avait l'air normale, mais en réalité, elle était morte de honte à l'intérieur, son cœur battant à tout rompre, comme s'il pouvait s'échapper à tout moment. Elle sentait le regard d'Alexandre sur elle, mais elle n'osait pas lever la tête. De plus, elle ne pouvait ni définir ni décrire le sentiment soudain et très complexe qui l'habitait à cet instant. Elle ne savait pas ce que c'était. Bref, cela la rendait très agitée intérieurement. Antoine Leroy a alors interpellé Alexandre. « Monsieur Alexandre, ne restez pas si à l'écart, il fait sombre là-bas, qu'est-ce que vous regardez ?» Alexandre s'est retourné, a passé devant Camille et est allé s'asseoir à table. Sophie Bernard a fait signe à Camille. « Camille, viens t'asseoir aussi. » Tout le monde était assis là à bavarder, et Camille seule de son côté, s'était un peu déplacée, comme si elle était isolée. « Oui, d'accord. » Camille Laurent a souri et hoché la tête. Cette fois, elle s'est directement retournée, a ramassé sa pantoufle par terre, l'a tapée doucement, a fait la moue, puis l'a enfilée sur son pied gauche immaculé. Elle s'est assise à sa place initiale, à côté d'Alexandre. Alexandre, la voyant sur le point de s'asseoir, s'est instinctivement légèrement décalé vers Léa Martin. Les autres n'ont pas remarqué ce petit mouvement d'Alexandre, mais les deux personnes concernées l'ont toutes deux remarqué. Leurs pensées ont aussitôt divergé, et bien que différentes, elles n'étaient pas vraiment calmes. Les deux personnes concernées étaient bien sûr Camille Laurent. Au début, elle se sentait encore un peu honteuse, n'osant pas vraiment affronter Alexandre. En venant s'asseoir, elle ne l'avait pas regardé du tout. Mais à ce moment-là, elle s'est soudain sentie un peu agacée. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ce n'était pas intentionnel, tout à l'heure. Et puis, même si ça l'avait été, est-ce que je le dégoûte à ce point? Je n'ai pas de virus sur moi, il y a encore de l'espace entre nous, qu'est-ce qui l'évite? So ist je sie leide? Si effrayante? Toute personne belle ou séduisante a, plus ou moins, une grande confiance en son apparence. Même si elle se montre généralement modeste, affirmant ne pas se soucier de leur physique, c'est clairement un mensonge. Au fond de leur cœur, leur beauté est une fierté, une estime de soi, et quelque chose de profondément important. On peut donc dire qu'elles peuvent être modestes, dire « je ne suis pas si belle » ou « je n'ai jamais fait attention au maquillage » ou « ne vous souciez pas de mon apparence, souciez-vous de mes œuvres » et ainsi de suite. Mais si un jour quelqu'un venait réellement à douter de leur beauté, de leur charme, ces personnes y prêteraient une attention démesurée, se montrant même plus sensibles que la moyenne. C'était exactement le cas de Camille Laurent à ce moment-là. Sa petite bouche fit involontairement la moue, et son regard vers Alexandre était des plus agacés. Elle sentait sa dignité bafouée. L'autre personne concernée était Léa Martin. Léa Martin n'était pas non plus calme. Assise tranquillement, Alexandre s'était soudainement décalé vers elle. Tous deux portaient des shorts, et leurs cuisses se touchaient complètement. Bien qu'Alexandre n'ait fait aucun autre geste, il y avait une différence entre hommes et femmes, et ce n'était pas très convenable. De plus, ce qui rendait Léa Martin très étrange et complexe, c'est qu'Alexandre n'avait pas du tout l'air du genre à profiter des gens. Avec tant de belles épouses à la maison, il n'avait aucune raison de la taquiner. Serait-ce le coup de foudre? C'était un peu exagéré. Le coup de foudre existe-t-il vraiment dans ce monde?
Léa Martin n'en avait jamais vu et n'y croyait pas vraiment. Elle a jeté un coup d'œil furtif à Alexandre. Son expression, à lui, était des plus normales, mais sa jambe, collée à la sienne, ne s'était pas écartée du tout. TSS, il fait bien semblant, son jeu d'acteur n'est pas mal. Léa Martin était intérieurement bouleversée. Elle voulait s'écarter, mais Sophie Bernard était à côté d'elle, et elle s'était toujours enlacée. Pour éviter Alexandre, il aurait fallu que Sophie se décale aussi. Ce n'était pas très pratique. Comment allait-elle s'expliquer? Dire qu'Alexandre en profitait? Mais c'était en direct, cela ne semblait pas très bon. Si elle le disait vraiment, cela aurait un très grand impact sur Alexandre. Elle-même aurait aussi, plus ou moins, très honte, après tout, ce n'était pas une affaire glorieuse. Bon, d'accord, je vais supporter un peu pour l'instant. Il ferait mieux de ne rien faire de trop grossier, sinon je ne me tairai certainement plus. Humph. Ça ne va pas. Marcel Deschamps a frotté son menton potelé, ses petits yeux balayant tour à tour Camille Laurent, Alexandre Dubois et Léa Martin, puis il a repris. Non, ça ne va vraiment pas. Votre état actuel me semble un peu bizarre. Et, vous n'avez pas remarqué, il y a forcément quelque chose entre trois, leurs expressions sont trop étranges. Tout le monde a tourné son regard vers les trois. Les expressions des trois se sont figées, puis ils ont levé la tête, et d'un commun accord, d'une seule voix, leurs expressions et leurs attitudes étant absolument identiques, ils ont ri en disant « Ah, vraiment ». Ayant dit cela, non seulement les autres, mais aussi Alexandre, Camille et Léa eux-mêmes furent stupéfaits, se jetant un coup d'œil, leur regard étant extrêmement complexe. Ha 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 ha. Un instant de silence a plané dans le pavillon, puis des éclats de rire ont retenti. Philippe Mercier, riant à s'en tenir le ventre, a dit « Vous trois, vous vous étiez consultés avant ? J'ai déjà vu 2 personnes dire la même chose, mais 3, je n'en avais vraiment jamais entendu parler. » Paul Moreau, habituellement discret, a pris la parole. Peut-être que les beaux hommes et les belles femmes ont naturellement une attirance l'un pour l'autre. Ah, cette remarque de Paul a l'air très philosophique. Antoine Leroy a fait un pouce levé à Paul Moreau. L'ambiance dans le pavillon était très joyeuse, mais les 3 personnes concernées étaient clairement un peu gênées. Alexandre Dubois en a profité pour se lever, a pris sa chaise et l'a déplacée hors du pavillon, s'asseyant au milieu de la cour. Il a dit « Bavarder assis n'a pas beaucoup de sens. Et si je vous posais quelques énigmes ?» La façon dont Alexandre a changé de sujet n'était pas des plus subtiles, mais elle s'est avérée très efficace. Marcel Deschamps a lancé « Ne jouons plus aux énigmes, monsieur Alexandre, racontez-nous une histoire. J'attends toujours votre mise à jour. Même ma fille adore particulièrement écouter Le Souffleur de fantômes. » Oui, oui, racontez Le Souffleur de fantômes, j'adore aussi ça. Sophie Bernard a applaudi, excitée. Le beau visage de Camille Laurent a montré de l'incompréhension. Elle a demandé « Le Souffleur de fantômes, est-ce un roman ?» Antoine Leroy a hoché la tête. Oui, monsieur Alexandre raconte des histoires audio, c'est particulièrement effrayant, mais ça donne envie d'en entendre toujours plus. Marcel a été introduit par Sophie, mais il n'a écouté que des versions enregistrées par des internautes, ce n'était pas très clair. Sophie Bernard a dit « Monsieur Alexandre, il faut absolument que vous le fassiez. Prenez le temps d'enregistrer la version officielle, l'intégrale, s'il vous plaît, ne laissez pas vos fans comme nous attendre si douloureusement. » Les 2 paires de beaux yeux de Camille Laurent et Léa Martin se sont simultanément tournés vers Alexandre, leurs regards empreints de surprise et de curiosité. Elles avaient été très occupées par leur travail ces derniers temps. Bien sûr, elles n'avaient pas eu le temps de regarder les émissions de divertissement en direct. Par conséquent, leur connaissance d'Alexandre n'était pas très étendue. Elles savaient qu'il avait épousé 5 femmes, dont Manon, qu'il avait eu un conflit avec le public sur Internet concernant un certain Jean Dupont, et qu'il semblait savoir chanter. Mais ce qu'elle savait, elle l'avait entendu dire par d'autres ou l'avait vu par hasard quelque part, sans y prêter une attention particulière. À ce moment-là, les 2 étaient plutôt intéressées, ou plutôt, assez curieuses. Après tout, entre elle et lui et elle, il y avait de petits secrets que personne ne connaissait. Alors, racontez un peu. Camille Laurent et Léa Martin, le menton posé dans leurs mains, ont soudainement parlé d'une seule voix. Après avoir dit cela, elles furent de nouveau surprises et se regardèrent de nouveau. Les autres ont de nouveau éclaté de rire. Antoine Leroy riait à s'en pencher sur la table, et après un long moment, il a levé la tête et a dit « Camille, Léa, qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Pourquoi êtes-vous si synchronisés ?» Philippe Mercier a dit « Cette probabilité est très faible. Je suppose qu'elle doit être d'1 sur 10 000, voire d'1 sur 100 000. Vous 2, vous avez vraiment un destin commun. » Camille Laurent et Léa Martin ont jeté un coup d'œil à Alexandre, puis se sont regardés, mais ont très vite détourné la tête, puis ont fait un « Ah ah ». À part le « Ah ah »,
Elle ne savait vraiment pas comment réagir. Cette sensation était vraiment étrange, très absurde. Le sixième sens féminin leur faisait sentir que non seulement elle et Alexandre avaient de petits secrets que personne ne connaissait. Cela mettait les deux de mauvaise humeur, et elles maudissaient secrètement dans leur cœur, ce salaud. Et pourtant, elles étaient incroyablement synchronisées. Heureusement que personne n'entendait leurs pensées, sinon, les gens auraient éclaté de rire, et auraient été encore plus surpris. Alexandre Dubois a tapé dans ses mains pour attirer l'attention de tous et a dit « Les énigmes, on continue ». Marcel Deschamps a dit « Monsieur Alexandre n'avait-il pas dit qu'il raconterait le souffleur de fantômes ?» Sinon, mes années en tant que chasseur de fantômes seraient bien aussi. Alexandre Dubois a répondu « Je l'ai déjà raconté pendant le tournage de Fleurs et Sœurs, si je le raconte encore, même si ça ne te dérange pas, ça me dérange. » Sophie Bernard a dit « Mais c'est la première fois que nous l'entendons, nous ne sommes pas du tout dérangés. » Alexandre Dubois a levé la main et s'est gratté la nuque avec l'auriculaire. « Faisons comme ça, je vais vous poser quelques énigmes. Si vous en devinez plus de 3, alors je vous raconterai une histoire, et non seulement cela, mais vous pourrez même me demander de sauter d'ici. » Antoine Leroy a ri. « Tant de confiance ? Je dois vous prévenir, Monsieur Philippe est très intelligent, il est le meilleur pour deviner ce genre de choses. » Philippe Mercier a hoché la tête. « Alors, allons-y. Te demander de sauter, c'est impossible, mais tu pourrais plutôt faire une démonstration de talent. » Camille Laurent a soudainement dit calmement. « Sauter, c'est aussi possible. » Léa Martin, le menton appuyé, a aussi dit « Oui, ce n'est pas si haut après tout, au pire, on se casse une jambe. » Sophie Bernard, entendant les deux jeunes femmes, n'a pu s'empêcher de rire. « Vous deux, jolies demoiselles, ne pourriez-vous pas avoir un peu de compassion ? Pourquoi êtes-vous si cruelles ? C'est quand même 3 ou 4 mètres de haut ici. » Alexandre Dubois n'a pas répondu à Camille Laurent et Léa Martin. Il a regardé Philippe Mercier et Antoine Leroy et a dit « Tout doit avoir un gagnant et un perdant. Si je perds, je subirai la punition, mais si vous ne devinez pas, alors quoi ?» Philippe Mercier a ri. « Ne me regardez pas, je ne fais que des suppositions. Mes vieux os ne sont pas comme ceux des jeunes, je ne supporterai pas la torture. » Antoine Leroy a aussi agité la main. « Moi non plus, je me sens encore moins bon que Monsieur Philippe. » Camille Laurent s'est redressée, a croisé ses longues jambes blanches, ses petites mains posées sur ses genoux, et a dit « Si nous perdons, nous ferons aussi une démonstration de talent, d'accord ?» Sophie Bernard a dit « Ça, c'est une bonne idée. Alors, de notre côté, nous allons choisir des représentants, Camille, Léa et Marcel, ça vous va ?» Léa Martin s'est tournée et a demandé à Philippe Mercier « Monsieur Philippe, ça vous va ?» Philippe Mercier a hoché la tête avec assurance. « Le problème n'est pas si grand. » Léa Martin a ri. « Alors moi non plus, ça ne pose pas de problème. » Marcel Deschamps a soudainement eu un peu peur, regardant à gauche et à droite, faisant semblant de ne pas savoir quoi dire. « Non, moi j'ai un problème, un très gros problème. Monsieur Alexandre est particulièrement intelligent, il ne perd jamais au jeu. Vous n'êtes pas en train de me piéger ?» Sophie Bernard a pincé Marcel Deschamps. « Marcel, qu'est-ce que tu fais ? Tu donnes du prestige aux autres et tu te décourages toi-même. » Antoine Leroy, debout à côté, a ri. « Sophie, c'est faux, c'est donner du courage aux autres et se priver de son propre prestige. » Sophie Bernard a agité la main. « C'est la même chose. Marcel, tu ne peux pas admettre ta défaite de toi-même. Nous sommes tellement nombreux, et nous ne pourrions pas rivaliser avec Alexandre seul ? » Peu de gens ici connaissaient bien Alexandre, mais Marcel, lui, le connaissait très bien. Les capacités de Monsieur Alexandre étaient trop évidentes, il a fait la moue et a dit « Mais… » Il n'y a pas de « mais », tu as été désigné comme représentant maintenant. Ah ! Tout le monde a ri. Philippe Mercier a repris. « Faisons comme ça, Monsieur Alexandre, vous nous posez 10 énigmes, et si nous en répondons correctement à 3, nous considérons que nous avons gagné, d'accord ? Au début, je voulais dire 5, mais la réaction de Marcel me fait penser qu'il vaut mieux être prudent. » Marcel Deschamps a tourné la tête et a hoché la tête à Philippe Mercier à plusieurs reprises. Alexandre Dubois a dit « D'accord, alors commençons, première énigme. » Tout le monde dans le pavillon a regardé Alexandre, chacun concentré, l'air d'attendre la question. « Dites, le faire laisser dehors rouille, alors Laure, qu'en est-il » Les personnes dans le pavillon se sont regardées. Camille Laurent a dit « L'air perplexe, Laure rouille-t-il » Antoine Leroy a dit « Impossible, on n'a jamais vu d'or rouillé, il me semble. » Léa Martin a hoché la tête. « Non, ça ne rouille sûrement pas. Beaucoup de gens portent des bagues en or, se lavent les mains et tout ça, et on n'a jamais vu ça rouiller. » Sophie Bernard, gesticulant, a dit « L'or, ça fait des trucs verdâtres, non ? Ça, c'est du cuivre vert. » Philippe Mercier a ri et a dit
Cette énigme tombe vraiment bien, il se trouve que je connais la réponse. L'année dernière ou l'année d'avant, j'étais allée acheter des bijoux pour des personnes âgées avec ma fille, et j'avais posé la même question. Le bijoutier m'avait dit de vive voix que l'or pouvait aussi s'oxyder. C'est pourquoi, les bijoux en or que nous portons longtemps ont besoin d'être polis. Camille Laurent a tapé dans ses petites mains, riant et disant « La première question est correcte, notre réponse est qu'il s'oxyde. » Alexandre Dubois a regardé les autres et a dit « Vous pensez tous qu'il s'oxyde, n'est-ce pas ?» Tout le monde a hoché la tête. Alexandre Dubois a dit « Faux ». Léa Martin a cligné de ses grands yeux ronds. « Pas correct ? L'or ne s'oxyde pas ?» Alexandre Dubois a dit « Qui vous a demandé s'il s'oxydait ?» La bonne réponse est « Le fer laissé dehors rouille, l'or laissé dehors sera volé ». En chinois, le mot pour rouiller, gai, et pour voler, tout, peuvent être joués sur des sonorités similaires dans certains dialectes ou contextes, créant un piège de vocabulaire. 1. Pourquoi ça? Vous n'avez pas demandé s'il était volé. Vous n'avez pas demandé s'il s'oxydait? Vous voyez, les énigmes de Monsieur Alexandre ne peuvent pas être aussi simples. Philippe Mercier a tapé sa tête, riant et disant « C'est moi, je suis tombé dans le piège. C'était un jeu de mots, c'était ça le truc. » Alors j'ai compris. Cette question compte comme une défaite pour nous. Continuez avec la deuxième. Alexandre Dubois a dit « Écoutez bien, deuxième énigme, combien coûte un cœur ?» Les gens dans le pavillon étaient très prudents cette fois. Marcel Deschamps a dit « Attention, cette question n'est sûrement pas si simple, il y a forcément un piège. » Sophie Bernard a tapé dans ses mains « Je sais. Ça n'a pas de prix. » Alexandre Dubois a dit « Faux. » Camille Laurent a dit « 1 sou. » Alexandre Dubois a dit « Votre cœur est si bon marché? Pourquoi ne dites-vous pas 1 centime ?» Camille Laurent a froncé le nez, jetant un regard noir à Alexandre. Philippe Mercier s'est aussi un peu gratté la tête. Il y a forcément un truc, ça ne peut pas être au sens littéral. Mais ce truc n'est pas le même que le précédent. Léa Martin a dit « Ce n'est pas grave, ce n'est que la deuxième question, nous avons encore beaucoup d'opportunités. Donnez la réponse, cette question, nous la considérons comme perdue. » Alexandre Dubois a regardé les autres, et les autres ont tous hoché la tête. Ne pas admettre la défaite était impossible, ils ne trouvaient vraiment pas la réponse. Alexandre Dubois a tendu un doigt et a dit « Un cœur coûte 100 millions. » Humph. Philippe Mercier a soudainement frappé sa cuisse avec agacement. Il était vraiment très intelligent et a immédiatement compris la logique sous-jacente. Les autres étaient encore un peu hébétés. Camille Laurent a demandé, confuse, pourquoi 100 millions? Vous dites que le cœur vaut 100 millions? Philippe Mercier a ri, ça n'a rien à voir. C'est un jeu de mots. Le dicton chinois, YXNYI, Yi, signifie « de tout cœur » ou « entièrement dévoué ». Le caractère « yi » de ce dicton sonne comme « yi », qui signifie 100 millions. C'est un homophone. Ah! Mon Dieu, c'était si simple. J'avais dit que Monsieur Alexandre était particulièrement astucieux. Espèce de traître, tu as déjà dit ça plusieurs fois, ne te décourage pas toi-même. Le petit visage de Léa Martin affichait une certaine confiance, elle a dit à Alexandre « Continuez, nous avons bien compris vos astuces maintenant, cette fois nous pourrons certainement répondre. » Les personnes à côté ont tout hoché la tête, sentant que les énigmes d'Alexandre n'étaient pas difficiles, il fallait juste penser dans une direction différente. En fait, c'est précisément le plaisir des énigmes. Sinon, pourquoi les appellerait-on des énigmes? Il faut vraiment penser différemment. Mais ce changement n'est pas facile. Chaque fois qu'on entend la réponse à une énigme, on a un éclair de lucidité, et on regrette de ne pas avoir trouvé une réponse si simple. Le résultat est qu'on attend la question suivante, et on n'arrive toujours pas à répondre. La raison principale est que tout le monde est trop habitué à utiliser une pensée fixe pour aborder les problèmes. C'est une forme d'inertie de la pensée, très difficile à contrôler et très difficile à échapper. Alexandre Dubois a souri. Troisième énigme. Par temps d'orage, combien d'argent faut-il emporter en sortant? Dès que la troisième énigme d'Alexandre Dubois a été posée, les personnes du pavillon, qui étaient pourtant remplies de confiance, ont immédiatement ouvert de grands yeux ronds. Il semblait que cette fois, ce n'était pas la même chose. Serait-ce encore une énigme homophone? Ou est-ce comme la deuxième, un travestissement de concept? Les personnes ont réfléchi profondément, sentant qu'elles étaient sur le point de saisir un indice, mais après y avoir pensé un moment, elles ont de nouveau trouvé que quelque chose n'allait pas. Je sais. Sophie Bernard a soudainement ouvert la bouche et a dit « Il ne faut pas d'argent, car par temps d'orage, on ne peut pas sortir de toute façon. » Les yeux des autres se sont illuminés.
Il faut le dire, cette réponse était vraiment très crédible. Camille Laurent a tapé dans ses petites mains blanches, applaudissant Sophie, et faisant la moue, son petit visage a dit avec fierté à Alexandre. Cette fois, nous avons la bonne réponse, n'est-ce pas? Léa Martin a ri, sûrement la bonne. Dis donc Alexandre, tu ne vas pas faire exprès de nous dire que c'est faux, n'est-ce pas? Il faut être de bonne foi en jouant. Alexandre Dubois a secoué la tête, faux. Hein? Pourquoi? Vous ne nous dites pas que c'est faux exprès. Alexandre Dubois a dit, j'ai toujours ma parole. Tout à l'heure, quand vous entendrez la bonne réponse, vous saurez pourquoi celle-ci est fausse. Les personnes ont de nouveau réfléchi profondément. Elles comprenaient aussi que les énigmes d'Alexandre ne pouvaient pas être abordées de manière conventionnelle. Et elles comprenaient clairement que cette inertie de la pensée n'était pas facile à changer. Finalement, les personnes dans le pavillon ont quand même décidé d'admettre leur défaite. Après tout, ce n'était que la 3e question, il restait encore cette chance, c'était juste le prix à payer pour sonder les astuces d'Alexandre. Nous admettons notre défaite. Donnez la réponse. Dites vite, ça me torture à mort. Alexandre Dubois a souri, a tendu 4 doigts et a dit, 40 millions. Pourquoi 40 millions? Pourquoi 40 millions? Quelle logique est cela? Humph, ma tête. Philippe Mercier a frappé sa tête des 2 mains, plein de regrets. Il était clairement le premier à réagir, mais plus vite il réagissait, plus il regrettait. La réponse était si simple, et il n'y avait pas pensé. Camille Laurent s'est penché pour demander à Philippe Mercier. Monsieur Philippe, pourquoi 40 millions? Philippe Mercier a ri, c'est encore un homophone. Le dicton chinois, Meishi Qin Wan Bie Ch Men, Meisu Chen Wan Bie Chumen, signifie, par temps d'orage, il ne faut absolument pas sortir. Le mot shi, su, qui signifie affaire ou chose, est un homophone du mot si, su, qui signifie 4. Donc la réponse est 104, sans rien, il ne faut absolument pas sortir. C'est ça, 40 millions. Comprenez-vous? Ah, ça peut être comme ça. Les autres ont eu un éclair de lucidité, puis ont également été agacés. Une réponse si simple, pourquoi n'y avait-il pas pensé? Encore une, cette fois, nous n'aurons aucun problème, c'est sûr. Oui, nous avons compris toutes vos astuces. Allez, nous sommes pleins de confiance maintenant. Après cet éclair de lucidité, les personnes étaient de nouveau remplies de confiance. Une réponse si simple, elles auraient dû la trouver tout de suite. Alexandre Dubois a souri. 4e énigme. Pourquoi Superman porte-t-il une tenue moulante? Camille Laurent a cligné des yeux. Parce que le réalisateur lui a dit de la porter. Faux. Léa Martin, pour être beau. Faux. Parce que. Faux. Les réponses se sont succédées, toutes fausses. Camille Laurent était si impatiente qu'elle a tapé du pied. Donnez la réponse vite. Oui, quelle est la réponse? Alexandre Dubois a dit, parce qu'il faut sauver les gens rapidement. En chinois, la phrase « Juren yaojn, cheoleniaojin » signifiant « sauver les gens est urgent, important » a une sonorité similaire à « JNSHNY, Jinsenyi » qui signifie « tenue moulante ». 1. Va mourir? Il y a un chanteur qui s'appelle comme ça? Pourquoi le chanteur va-t-il mourir? D'où ça vient? Mon Dieu, j'ai trouvé, ce jeu n'est fondamentalement pas fait pour les humains. Philippe Mercier s'est levé, s'est écarté et a ri aux éclats. Camille Laurent, Léa Martin, Sophie Bernard ont toutes regardé Philippe Mercier, le visage perplexe, et ont demandé « Monsieur Philippe, quelle est cette logique? Pourquoi le chanteur va-t-il mourir ?» Philippe Mercier, à la fois agacé et amusé, a dit « Un transformé frappe un chanteur, le chanteur va naturellement mourir, sinon quoi? Un chanteur peut-il battre un transformé ?» Les autres ont réfléchi un instant, ont très vite compris, puis se sont emportés, frappant la table et criant de toutes parts. C'était se frapper? Je pensais qu'il fallait deviner le nom d'un chanteur. Il s'avère que c'est un transformé qui frappe un chanteur. C'est la faute d'Alexandre, il n'a pas été clair en posant l'énigme, il nous a fait faire des erreurs exprès. Je ne joue plus, vraiment, je ne joue plus. Au début, je me sentais très intelligent, mais maintenant je sens que mon intelligence dégringole à pic. Cela pourrait affecter ma popularité, vous savez. Les personnes dans le pavillon étaient si frustrées qu'elles étaient sur le point de l'écrire sur leur visage. Chaque fois qu'elles entendaient la réponse, elles avaient un éclair de lucidité, trouvaient cela incroyablement simple, rien de plus. Mais à la question suivante, elles ne trouvaient toujours pas. Le jeu ne s'est pas arrêté, il a continué.
À ce moment-là, gagner ou perdre n'avait plus d'importance. Ce qui était important, c'est que les personnes dans le pavillon sentaient qu'elles devaient absolument répondre à au moins une question. Elles devaient absolument sauver la face. Le résultat n'a pas été celui que les personnes du pavillon espéraient. Sur 10 énigmes, ils n'en ont pas deviné une seule correctement. Lorsque le jeu s'est terminé, toutes ces personnes avaient l'air abattues et hébétées. Camille Laurent et Léa Martin se sont carrément effondrés sur la table. Non seulement les personnes dans le pavillon, mais aussi les spectateurs du livestream étaient à ce moment-là sérieusement torturés. Monsieur Alexandre est vraiment un démon, il a tenu bon jusqu'au bout. Ma parole, d'où sort-il ces questions bizarres, c'est trop pervers. Moi aussi, je sens que mon intelligence a été insultée. Ah, Sœur Fée Céleste et Léa sont trop mignonnes. Monsieur Alexandre, vous êtes trop cruel. Ne pourriez-vous pas avoir un peu de pitié pour ces beautés? Philippe Mercier, dans Défi extrême, je suis le devin, je n'aurais jamais cru qu'un jour mon intelligence serait aussi écrasée. Jouer à ces énigmes bizarres, je ne sais pas quoi. Raconter un roman n'est-il pas mieux? Ne pas jouer à ce jeu à la con, c'est vraiment avoir un problème de tête. La maison champignon. Alexandre Dubois a regardé les personnes dans le pavillon et a dit « C'est l'heure de la démonstration de talent, n'est-ce pas ?» Les personnes se sont jetées un coup d'œil, puis Camille Laurent s'est levé, est sorti pieds nus du pavillon et a dit « D'accord, on va faire notre démonstration. » Alexandre Dubois a souri, s'est levé pour prendre sa chaise, avec l'intention de laisser de la place à Camille Laurent. Mais Camille a soudainement couru vers lui, a attrapé son bras fermement, a ouvert sa petite bouche et l'a mordu avec force. Alexandre Dubois était un peu impuissant, il a regardé la femme devant lui et a dit « Vous êtes né l'année du chien, ou quoi ?» Oui, c'est l'année du chien, et j'aime ça. Camille Laurent a levé la tête, les joues gonflées, et a dit avec fierté. Elle n'avait pas mordu très fort, bien qu'une légère trace de dent soit restée sur le bras d'Alexandre, la force de la morsure était inférieure à celle d'une piqûre de moustique. La trace de dent a vite disparu, tandis que la salive est restée un peu plus longtemps. Camille Laurent a exécuté une danse folklorique. Elle avait déjà pratiqué, elle avait fait du ballet depuis l'enfance, et même maintenant, elle s'entraînait encore un peu pendant son temps libre. Ce n'était pas de la danse professionnelle, mais c'était de toute façon très beau à regarder. Après tout, sa silhouette était belle, sa peau blanche et délicate, et sa beauté exquise. Même en restant immobile, elle était déjà un spectacle en soi. Après la fin d'une séquence de danse, tout le monde a applaudi et acclamé. Ensuite, tout le monde a bavardé dehors un moment, puis s'est levé pour retourner dans sa chambre. Il était déjà tard, plus de 23 heures, et le livestream devait évidemment se terminer ici. Fort de l'expérience de « Fleurs et Sœurs », cette fois, une vie rêvée, ne clamait plus le slogan « Livestream 24 heures sans interruption ». Par conséquent, il n'était plus nécessaire de « faire l'autruche » en demandant aux invités d'utiliser des tissus noirs pour couvrir les caméras, etc. À l'heure dite, l'équipe de production a simplement et résolument coupé le direct. Les personnes dans la « maison champignon » ont commencé à se doucher pour aller se coucher. Il faut dire que tout le reste dans la « maison champignon » était très bien. Seule la douche n'était pas très pratique. La « maison champignon » disposait de 2 salles de bain, une à l'étage et une en bas, ce qui était généralement suffisant. Mais au moment de prendre une douche, il fallait faire la queue. Après tout, les toilettes n'étaient pas grandes, et puis, même si elles l'étaient, 2 personnes se douchant ensemble dans la même salle de bain semblerait étrange. Les toilettes ne sont pas une salle de bain de toute façon. Antoine Leroy a organisé un peu. Les filles se doucheraient à l'étage, les garçons en bas. En haut, pas de problème, mais en bas, les garçons se sont un peu cédé la place, et finalement, ils ont laissé Alexandre et Marcel se doucher en premier. Après tout, ils étaient des invités de passage, ils devaient être traités avec égard. Alexandre n'a plus refusé, il a juste accéléré. En moins de 10 minutes, il était dehors. Vous avez déjà fini de vous doucher? Marcel Deschamps, qui attendait dehors, a demandé à Alexandre, très surpris. Alexandre a hoché la tête, et pourquoi pas? Ce n'est pas possible, vous êtes trop rapide. Moi, un homme, combien de temps ça me prend de me doucher? Alexandre a répondu, essuyant ses cheveux en montant à l'étage. Arrivé au 2e étage, il est tombé par hasard sur Léa Martin qui sortait en courant de sa chambre. Léa avait déjà mis sa chemise de nuit, et sous celle-ci, ses 2 mollets blancs, fins et bien ronds, étaient visibles. Dans sa main, elle tenait 2 vêtements. En voyant son expression tendue, il était évident que c'était de la lingerie. Qu'est-ce que vous regardez? Le beau visage de Léa Martin a rougi, elle a jeté un regard noir à Alexandre, puis a couru vers la salle de bain. En passant devant Alexandre, elle a soudainement levé son petit pied et lui a donné un léger coup de pied à la cuisse. Alexandre Dubois est resté perplexe un long moment.
Sa cuisse ne lui faisait pas mal. Léa Martin portait des pantoufles et le cou était léger. Mais il ne comprenait pas vraiment, cette sensation. Pourquoi ressemblait-elle un peu à celle de ses 5 épouses à la maison? Ses 5 épouses à la maison le choyaient souvent ainsi. Alors qu'il était perplexe, la porte de la salle de bain du 2e étage s'est de nouveau ouverte, et Camille Laurent en est sortie. Camille portait aussi une chemise de nuit, la différence étant que la sienne était noire. Le point commun était que ses longues jambes étaient aussi blanches que neige et fines. Quand elle a vu Alexandre, son petit visage a clairement montré de la surprise. Puis, de manière très familière, elle lui a jeté un regard noir. « Qu'est-ce que vous regardez ?» Camille Laurent a fait la moue en se dirigeant vers sa chambre, et en passant devant Alexandre, elle lui a de nouveau donné un coup de pied à l'autre jambe. Alexandre Dubois était complètement ahuri. Ça, on aurait dit qu'elle s'était concertée? Monsieur Alexandre? Qu'est-ce que vous faites là debout? Marcel Deschamps est monté de l'étage inférieur, a vu Alexandre planté là, perdu dans ses pensées, et a demandé étrangement. Alexandre a regardé Marcel, son expression encore plus étrange, et a demandé, surpris, « Tu as fini de te doucher ?» C'est trop rapide, encore plus rapide que lui, même pas 2 minutes en tout. Marcel Deschamps a secoué la tête. « Je n'ai pas encore pris de douche, je suis monté chercher mes affaires de rechange. » Pourquoi tu ne retournes pas dans ta chambre? Qu'est-ce que tu fais là debout? Marcel Deschamps a demandé de nouveau. Alexandre s'apprêtait à ouvrir la bouche, quand la porte de la chambre des filles s'est ouverte, et Camille Laurent est sortie, portant un sac de maquillage. Alexandre a jeté un coup d'œil à Camille, puis a jeté un regard noir à Marcel, lui a donné un coup de pied à la cuisse et a dit « Ça me plaît, qu'est-ce que tu regardes ?» Ayant dit cela, Alexandre s'est retourné et a poussé la porte de sa chambre. Marcel Deschamps était complètement ahuri. Il a écarté les bras, le visage perplexe, et a regardé Camille Laurent à côté de lui. Puis, en entrant dans la maison, il a dit d'un ton plaintif et vexé. « Monsieur Alexandre, pourquoi me traitez-vous comme ça? Ai-je fait quelque chose de mal? Si j'ai fait quelque chose de mal, dites-le-moi directement, monsieur Alexandre. » PFFFT, ha 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 ha. Dans le couloir, Camille Laurent a essayé de se retenir, puis a essayé de se retenir encore, mais n'a finalement pas pu s'empêcher de rire sans discontinuer, la main sur sa petite bouche. Les chambres de la « Maison Champignon » étaient toutes équipées de grands lits allongés, comme les camps, lits chauffants, du Nord, où plusieurs personnes pouvaient dormir. La place d'Alexandre était la plus éloignée. Une fois au lit, il a posé ses mains sous sa tête et a regardé le plafond, perdu dans ses pensées pendant un moment. Peu de temps après, Marcel Deschamps, Antoine Leroy et les autres sont également revenus l'un après l'autre après s'être douchés. Marcel Deschamps dormait à côté d'Alexandre. Il était allongé sur le ventre, son menton potelé appuyé sur sa main, et le regard malicieux, il a dit en riant à Alexandre, « Monsieur Alexandre, qui aurait cru qu'un jour nous dormirions dans le même lit et sur le même oreiller comme ça? » Ha ha ha. Antoine Leroy, Philippe Mercier et les autres ont ri aux éclats en entendant cela. Philippe Mercier a ri. « Marcel, tes paroles sont vraiment effrayantes. Je parie qu'Alexandre n'osera même pas fermer l'œil cette nuit. » Alexandre a jeté un coup d'œil à Marcel, l'ignorant superbement. Marcel Deschamps s'est retourné et a dit à Antoine Leroy, « Monsieur Antoine, à quelle heure nous levons-nous demain ?» Antoine Leroy a dit, « C'est à votre guise, dormez jusqu'à l'heure que vous voulez. Une vie rêvée n'a jamais imposé de règles. » Marcel Deschamps a dit, le visage radieux, « C'est vrai ou c'est faux ?» Paul Moreau a dit, « C'est vrai, Marcel. » La saison dernière, Wang Dalu est venu à la « Maison Champignon » et a dormi d'une traite jusqu'à plus de 11 heures du matin, et l'équipe de production n'a rien dit. « Waouh, votre émission est trop bien. Ah !» Marcel Deschamps était si excité qu'il a agité ses jambes sans arrêt. « Cette fois, je vais enfin pouvoir faire une bonne nuit de sommeil. » Antoine Leroy a dit, « Le tournage de Fleur et Jeunesse ne vous laisse pas faire la grasse matinée ?» Marcel Deschamps a dit, « Bien sûr que non. On doit être réveillé avant 7 heures. Mais sur ce point, j'admire le plus monsieur Alexandre. Il n'est pas beaucoup plus âgé que moi, mais il ne fait jamais la grasse matinée. À quelle heure monsieur Alexandre se lève-t-il d'habitude? » Ah, demande Philippe Mercier. Alexandre a dit, vers 5 heures. Philippe Mercier, Antoine Leroy et Paul Moreau ont tous affiché de la surprise. Si tôt? Alexandre a dit, c'est une habitude, je n'aime pas faire la grasse matinée de nature. Paul Moreau a dit avec admiration, c'est une excellente habitude. Je déteste me lever tôt, chaque matin est une torture. Alexandre a demandé de nouveau, Y a-t-il des règles pour le matin? Philippe Mercier a dit, quelles règles y aurait-il? Il suffit que vous ne commenciez pas tout de suite. Ha ha ha. Les personnes ont discuté encore quelques instants, puis Antoine Leroy est sorti du lit pour éteindre la lumière, et la chambre est très vite tombée dans le silence.
La chambre des filles. Leur lumière n'était pas encore éteinte. Sophie Bernard tenait le livre « Voyage au Xiangxi » et le feuilletait. Léa Martin, les jambes blanches croisées, était assise sur le lit et portait un masque facial. Camille Laurent était debout au pied du lit, ses petites mains blanches appliquant de la crème hydratante sur son visage. « Sophie, est-ce qu'Alexandre et Manon sont vraiment ensemble maintenant ?» Les longs doigts fins de Léa Martin ont tapoté doucement son masque facial, puis elle a demandé à Sophie Bernard, d'un air nonchalant. En entendant cela, les mouvements de Camille Laurent se sont figés un instant, mais elle a très vite repris son activité normale. Seulement, ses petites oreilles se sont instinctivement dressées, elle était clairement très curieuse à ce sujet. Sophie Bernard, visiblement, n'y pensait pas tant que ça. Elle a dit « C'est vrai. Il y a quelques jours, j'ai dîné avec Manon et les autres, et nous en avons parlé. Au début, c'était vraiment un malentendu, mais ensuite, les sentiments sont progressivement nés. » Léa Martin a dit « Mais elles ne sont pas avec Alexandre depuis très longtemps. Se connaissaient-elles avant le mariage ?» Sophie Bernard a secoué la tête. Non, le mariage était vraiment un hasard. Quant à la durée, comment dire, les sentiments parfois n'ont vraiment rien à voir avec le temps. Et puis, ne trouvez-vous pas qu'Alexandre est vraiment très séduisant ? Je ne parle pas de son physique, mais c'est le sentiment qu'il dégage, il a vraiment un charisme incroyable. Léa Martin et Camille Laurent ont été surprises en entendant cela, leurs beaux yeux un peu perdus, comme plongés dans leurs pensées. Mais très vite, elles sont revenues à elles et ont pincé les lèvres ensemble. Alors, Manon et les autres, elles supportent ça indéfiniment. Camille Laurent s'est assise sur le bord du lit et n'a pas pu s'empêcher de demander. Elle connaissait toutes les 5 épouses d'Alexandre. Parmi elles, elle n'était pas très proche de Clara et Inès, mais elle était très intime avec Manon, Alice et Juliette. Pas au point d'être des sœurs confidentes, mais des amies normales, c'est sûr. Elle connaissait aussi assez bien les 3 jeunes femmes, Manon, Alice et Juliette. Elles étaient toutes fières et très exigeantes. Comment des personnes comme elles pourraient-elles accepter de partager leur homme avec d'autres femmes ? Avec leurs atouts, quel genre d'homme ne pourraient-elles pas trouver ? Pourquoi devraient-elles être des maîtresses pour quelqu'un d'autre ? Sophie Bernard a dit, si elle ne l'acceptait pas, qu'aurait-elle pu faire ? C'en est arrivé là. Léa Martin a dit, ce n'est pas encore si grave. Elles n'ont pas d'enfants, et elles sont si jeunes. Si elles ne veulent vraiment pas, elles n'ont qu'à divorcer, il y a plein de célébrités qui divorcent maintenant. Sophie Bernard a dit, je l'ai déjà dit, elles divorcent si elles ne veulent pas. Mais le problème, c'est qu'elles le veulent. Camille Laurent, incrédule, a dit, pourquoi le voudrait-elle ? Sophie Bernard a haussé les épaules. Comment pourrais-je le savoir ? Je suppose que c'est par amour. Comment disait ce proverbe, le plus haut degré de l'amour, c'est de pouvoir tout tolérer sans limite. En tout cas, d'après ce que j'ai observé, elle semble très heureuse. Camille Laurent a secoué la tête, je n'arrive toujours pas à comprendre. Léa Martin a hoché la tête en accord, elle non plus ne comprenait manifestement pas. Sophie Bernard a ri, ne dites jamais jamais. Si un jour vous vous retrouvez dans une situation comme celle d'Alexandre, qui sait si vous ne ferez pas le même choix que Manon et les autres. Camille Laurent et Léa Martin ont de nouveau été surprises en entendant cela, leurs beaux yeux de nouveau perdus. C'est alors que Sophie Bernard a finalement réalisé que quelque chose n'allait pas. Elle a posé le livre qu'elle tenait, son regard est allé et venu entre Camille Laurent et Léa Martin, puis elle a ouvert la bouche, son visage affichant à la fois de l'horreur et du silence. Non, ce n'est pas possible, elles ne vont pas. C'est trop exagéré. Alexandre et elle ne se sont rencontrés que depuis moins d'une demi-journée, c'est trop irréel. Vous deux, vous n'auriez pas, envers Alexandre. Comment est-ce possible ? Sophie, ne dites pas de bêtises. Je préférerais ne jamais me marier de ma vie plutôt que d'être la maîtresse de quelqu'un d'autre. Oui, il se prend pour l'empereur, voulant un harem de 3000 concubines ? Épouser tant de femmes, je déteste ce genre d'homme volage. Camille Laurent et Léa Martin ont réagi comme des chats sur la queue desquels on aurait marché, s'enflammant instantanément, secouant la tête à toute vitesse, niant avec véhémence. Mais elles ne savaient pas que plus leur réaction était excessive, plus les doutes de Sophie se renforçaient. Après tout, elle était expérimentée, elle comprenait trop bien ce que signifiait dire une chose et en penser une autre. À ce moment-là, Camille Laurent et Léa Martin n'étaient-elles pas en train de dire une chose et en penser une autre ? Après que Sophie Bernard ait confirmé sa supposition intérieure, la première pensée qui lui est venue à l'esprit fut de leur donner un conseil. Instinctivement, elle voulait conseiller à Camille Laurent et Léa Martin de ne pas sauter dans ce brasier. C'est exact, dans l'inconscient de Sophie Bernard, être la maîtresse d'un autre homme était un brasier. Ne valait-il pas mieux trouver un homme bien à épouser, vivre une vie monogame, pour toujours ? C'était ça, la bonne voie. Cependant,
Très vite, elle a chassé cette pensée. Car elle s'est soudain souvenue de Manon, Clara et les autres. En voyant leurs visages heureux, en voyant l'harmonie et la joie qui régnaient entre elles, il semblait que la vie polygame n'était pas nécessairement un brasier. Si elle les conseillait maintenant, et si cela coupait leur bonne fortune amoureuse? Comment pouvait-elle savoir que ces personnes ne seraient pas heureuses à l'avenir? De plus, il y avait une conséquence encore plus terrible. Si l'une écoutait le conseil et l'autre non. Le résultat serait que celle qui n'avait pas écouté obtiendrait ce qu'elle voulait, vivant un bonheur immense, tandis que celle qui avait écouté le regretterait toute sa vie. Alors, une personne bien intentionnée comme elle ne serait-elle pas haïe à mort? Les anciens avaient raison, mieux vaut détruire 10 temples que briser un seul mariage. Par conséquent, il valait mieux se taire. Faire comme si elle ne savait rien, c'était bien sûr impossible. Naturellement, soutenir était aussi impossible. Le mieux, c'était de ne rien dire, de ne rien demander. Ah, je suis un peu fatiguée, allons dormir. Sophie Bernard a bâillé, changeant de sujet avec résolution. Ayant dit cela, elle n'a pas attendu que Camille Laurent et Léa Martin répondent, s'est allongée et s'est glissée sous la couette. Léa Martin, voyant cela, a aussi retiré son masque et s'est allongée de l'autre côté. La chambre des filles ici aussi avait un grand lit allongé. À ce moment-là, Sophie Bernard dormait à droite, Léa Martin à gauche, ne laissant d'autre choix que la place du milieu à Camille Laurent. Camille Laurent a enlevé ses chaussures et s'est agenouillée sur le lit, ses pieds blancs. Sans savoir pourquoi, elle a instinctivement jeté un coup d'œil à Léa Martin. Par coïncidence, Léa Martin l'a aussi regardée. Les deux paires de beaux yeux se sont rencontrés, leurs regards étant extrêmement complexes. À quel point? Probablement qu'elle-même ne le comprenait pas. C'était juste, soudainement, au milieu de rien, comme s'il y avait une résistance inexplicable entre elles. Leurs relations initiales n'étaient pas excellentes, mais restaient correctes. Mais à ce moment, elle ne pouvait ni le dire ni le décrire, c'était de toute façon une grande résistance. La résistance s'est manifestée directement. Après que Léa Martin ait retiré son regard, elle s'est immédiatement retournée, tournant son dos à Camille Laurent. Camille Laurent est restée assise un moment, un peu vexée. Si elle ne voulait pas être près d'elle, elle non plus ne voulait plus être près d'elle. Elle a tapoté Sophie Bernard, et quand Sophie a ouvert les yeux, elle a dit « Sophie, on peut changer de place. » Hein? Pourquoi? Tu aimes dormir au bord du lit? Sophie Bernard, un peu confuse, a jeté un coup d'œil à Léa Martin qui lui tournait le dos. Je n'arrive pas à dormir au milieu, on peut parler un peu. A dit Camille Laurent avec un doux sourire. D'accord, alors dors de ce côté. Sophie Bernard était intérieurement bouleversée. Cette atmosphère n'était clairement pas normale. Et ne pas pouvoir dormir au milieu, quelle sorte d'excuse était-ce? C'était trop superficiel. Ces deux-là seraient-elles déjà à ce point? Léa Martin n'était clairement pas normale non plus. Elle n'allait pas se battre, n'est-ce pas? Sophie Bernard, sous une pression immense, s'est allongée au milieu, priant pour que Camille Laurent et Léa Martin restent calmes à tout prix. Si cela faisait du bruit, et que ça se savait, ce serait très louche. Et elle, étant au milieu, ne pourrait prendre parti pour personne. Les lumières éteintes, Sophie Bernard a maudit silencieusement dans son cœur. Peu importe comment elle y pensait, elle trouvait toujours que son propre mari, Jacques, était le meilleur. Bien qu'il ne soit pas aussi beau qu'Alexandre, au moins il ne batifolait pas. Au moins il ne faisait pas de choses comme la première épouse, la deuxième épouse, et ainsi de suite. Peu importe à quel point Alexandre était bien, maintenant, il allait bientôt y avoir un 6e et un 7e Alexandre. Même pour jouer au mahjong, il y aurait 2 personnes de trop. Manon, la première épouse, devait être épuisée. Être la première épouse n'était certainement pas facile du tout. La nuit à la campagne était très calme. Le petit matin était le même. Parfois, le chant d'un coq se faisait entendre, mais loin d'être bruyant, il apportait au contraire une sensation particulière d'harmonie avec la nature. Alexandre Dubois s'était levé particulièrement tôt aujourd'hui. Il n'était pas encore 5 heures, et il ne pouvait déjà plus dormir. Les autres dans la chambre dormaient encore profondément. Il s'est tourné et retourné un moment dans son lit, puis a résolument décidé de se lever. Il a furtivement franchi la porte, est descendu et est entré dans la cour. À ce moment-là, le soleil n'était pas encore levé, le jour venait tout juste de poindre. Debout dans le pavillon, il a regardé au loin, le village entier, toute la chaîne de montagnes, était enveloppée de brume. La brume s'évaporait, magnifique comme un pays de fées. La brume ici n'était pas comme le smog de la capitale. Bien que la brume soit très dense, l'air était incroyablement frais. Il a pris une profonde inspiration, de sa gorge jusqu'à sa trachée, puis à ses poumons, et son corps tout entier semblait beaucoup plus revigoré. Alors qu'Alexandre Dubois profitait de la fraîcheur matinale dans les montagnes, il a soudainement été surpris.
il avait fait une découverte très intéressante. C'était que la vitesse de sa cultivation d'énergie, dans cet environnement, était plusieurs fois plus rapide que la normale. La cultivation d'énergie, était-ce vraiment l'absorption d'énergie du monde extérieur? L'énergie était-elle de l'oxygène? Alexandre Dubois a réfléchi profondément, mais faute de point de comparaison, il n'a finalement tiré aucune conclusion. Heureusement, il n'était pas obstiné. Peu importait le principe de la cultivation d'énergie, tant que c'était bénéfique et non nuisible pour lui. Après être resté un moment de plus à la balustrade du pavillon, Alexandre Dubois a soudainement eu l'idée de pratiquer la boxe. Il n'avait pas l'habitude de pratiquer la boxe. Sa constitution physique s'améliorait constamment grâce à la cultivation d'énergie. Quant à l'art du poing et aux techniques de boxe, il les avait appris via le système omnipotent. Qu'il s'entraîne ou non habituellement, son niveau restait le même. Mais à ce moment-là, il en avait envie. Premièrement, il n'avait vraiment rien à faire, et deuxièmement, l'environnement était trop propice. Un matin si frais et beau, ne pas faire quelques mouvements ne serait-il pas un gâchis de ce magnifique paysage? Alexandre Dubois est sorti sur l'espace ouvert dans la cour. Il s'est tenu droit, les pieds écartés à largeur d'épaule, a réfléchi un instant, puis ses jambes se sont fléchies, et son pied droit a décrit un cercle sur le côté. Une main serrée en poing posée sur la hanche, l'autre main ouverte poussant vers l'avant. Puis il a commencé à exécuter une série de mouvements fluides et puissants, mélange de souplesse et de fermeté. De quelle boxe s'agissait-il? Du Tai Chi. Pendant qu'Alexandre Dubois pratiquait, les membres de l'équipe de production s'étaient également levés. Pas tous, bien sûr, juste ceux qui suivaient Alexandre de près. Ces personnes avaient de l'expérience. Elles savaient qu'Alexandre aimait se lever tôt, donc chaque fois qu'elles filmaient, elles mettaient leur réveil la veille au soir. Si Alexandre ne se levait pas, il continuait à dormir. Si Alexandre se levait, inutile de le dire, ils sortaient sûrement leur équipement et commençaient à travailler. Aujourd'hui, ils avaient aussi mis leur réveil, assez tôt, à 5 heures du matin. Le résultat? Même en se levant si tôt, ils étaient encore en retard. Lorsqu'ils sont arrivés avec leur équipement, Alexandre s'entraînait déjà depuis un bon moment. Le caméraman s'est empressé d'allumer sa caméra et de la poser sur son épaule. Les autres, y compris la jeune femme de l'équipe de production présente la veille, ont trouvé un siège sur le côté, les yeux écarquillés d'étonnement et d'admiration en regardant Alexandre pratiquer son art. Ils reconnaissaient tous le Tai Chi Chuan qu'Alexandre pratiquait. Pour la grande majorité des Chinois, le Tai Chi Chuan n'est pas inconnu. Même s'ils ne le pratiquent pas, ils l'ont certainement déjà vu et identifié. Cependant, bien qu'ils reconnaissent les mouvements d'Alexandre, ils trouvaient que son Tai Chi Chuan était quelque peu différent. C'était un concept totalement différent du Tai Chi Chuan des personnes âgées dans les parcs. Ils n'y connaissaient pas grand-chose. Si on devait vraiment souligner la différence, c'était que le Tai Chi Chuan des personnes âgées pouvait endormir les spectateurs, tandis que celui d'Alexandre possédait une beauté indescriptible, agréable à regarder. Au début, beaucoup étaient encore un peu somnolents, mais en le regardant, ils sont devenus de plus en plus alertes, et leur intérêt a monté en flèche. À vrai dire, les arts martiaux chinois peuvent aussi être considérés comme une forme de danse unique. À l'époque ancienne, sans parler des temps de guerre, les arts martiaux pouvaient vraiment tuer, vraiment sauver des vies. Mais aujourd'hui, en temps de paix, les arts martiaux chinois recherchent davantage la beauté des enchaînements et des formes, bien plus que l'efficacité au combat. Comme dans les compétitions nationales d'arts martiaux, des champions comme Jie Li ou Wu Jing ne présentent que des formes codifiées. L'objectif est de comparer qui exécute le mieux et le plus esthétiquement les formes, et non pas de se battre à mort sur un ring pour déterminer le champion. Bien sûr, même pour les formes codifiées, la difficulté n'est pas négligeable. Elles exigent une grande condition physique, ainsi qu'une compréhension et une maîtrise approfondie des arts martiaux. Lever la jambe est simple, mais les levers de jambe d'une garde d'honneur militaire, comparés à ceux d'une personne ordinaire, ne sont clairement pas du même niveau. Les techniques de combat d'Alexandre incluaient déjà de nombreuses formes de boxe. Quant à son niveau, il était clairement bien supérieur à celui d'un champion. Subtil, contenu, continu, alliant le doux et le dur, tel le mouvement des nuages et de l'eau. Les mouvements d'Alexandre étaient doux sans être lents, libérés et gracieux sans être désinvoltes. Il en ressortait un véritable sens artistique, chaque levée de jambe, chaque coup de poing, était d'une beauté parfaite. Camille, Léa, vite, 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 venez ici. Il n'y avait pas que l'équipe de production qui regardait Alexandre pratiquer. À ce moment-là, dans la chambre des filles, au 2e étage, Sophie Bernard se tenait à la fenêtre, faisant signe à Camille Laurent et Léa Martin qui étaient allongées sur le lit. Camille Laurent et Léa Martin, qui n'avaient probablement pas bien dormi la nuit précédente, étaient encore assoupies et un peu hébétées. En entendant l'appel, elles ne se sont pas levées, mais ont seulement levé leur petite tête,
le visage mêlant perplexité et paresse en regardant Sophie Bernard. Sophie Bernard a tapé du pied, impatiente. « Dépêchez-vous, il y a quelque chose d'incroyable à voir, venez vite. » La réaction de Camille Laurent et Léa Martin était toujours lente. Qu'y avait-il d'intéressant à voir si tôt le matin? Elle ne voulait que dormir, rien d'autre. Oh là là, c'est Alexandre, il pratique les arts martiaux. Sophie Bernard, n'ayant plus d'autre choix, a dû sortir son « à tout mettre ». Effectivement, cette tactique s'est avérée plutôt efficace. Camille Laurent et Léa Martin ont eu une réaction rapide cette fois. Leurs petits visages, d'abord un peu figés, se sont animés. Elles se sont levées joyeusement de sous leurs couettes, leurs petits pieds blancs chaussés de pantoufles, et se sont dirigées vers Sophie Bernard. 3 petites têtes se sont penchées à la fenêtre, regardant ensemble en bas. À ce moment-là, Alexandre avait terminé son enchaînement de tai chi chuan. Il n'a cependant pas fait de pause, mais a changé pour une autre forme de boxe. Le cœur s'accorde avec l'intention avec l'énergie, l'énergie avec la force, les épaules avec les hanches, les coudes avec les genoux, les mains avec les pieds. Quelle était cette boxe? Le Xing Yi Quan. Comparé au tai chi qui allie le dur et le doux, le Xing Yi Quan était beaucoup plus puissant. Théoriquement, le Xing Yi Quan est aussi l'un des arts martiaux internes, mais en apparence, il ressemble davantage à un art martial externe. Coup de poing direct, attaque à courte portée, force puissante, frappe rapide et une explosivité extrême. Un ancien dicton dit « 10 ans de tai chi ne sortent pas de la porte, 1 an de Xing Yi tue un homme ». C'est précisément pour illustrer les styles différents de ces 2 arts martiaux. Les poings suivaient le corps, déchaînant une force comparable à celle d'un tigre déchaîné. Alexandre avait troqué son allure décontractée précédente contre une aura féroce et explosive qui se dégageait de lui. La sueur trempait son vêtement, révélant ses muscles fermes et bien dessinés. À cet instant, une vague d'hormones masculines extrêmement puissante submergea toute la cour. Sans parler de Camille Laurent et Léa Martin, même Sophie Bernard sentait son cœur s'accélérer, comme si elle était à tout moment sur le point de trahir son Jacques. Brise. Alexandre était à mi-chemin de son enchaînement de Xing Yi Quan, quand soudain, ses mouvements ont changé, et il a frappé vers le tas de bois de chauffage empilé à côté. D'un seul coup de poing, le tas de bois, impeccablement rangé, s'est effondré avec fracas. Alexandre était à ce moment-là en pleine effervescence. Il n'aurait jamais cru que la pratique des arts martiaux pouvait être si addictive, il éprouvait un plaisir intense à se défouler librement. Son corps a soudainement fait une culbute en avant. Après l'atterrissage, son pied gauche a donné un coup de balai, faisant s'envoler la hache appuyée contre le mur d'axe en grave côté. La hache dans sa main, le Xing Yi Quan s'est soudainement transformé en les 26 formes de la hache du pionnier. Cette hache appartenait à la « maison champignon » et servait à fendre le bois. Le manche mesurait environ 1 mètre, et la lame pesait 4 ou 5 livres, environ 2 à 2,5 kg. Bien sûr, elle ne pouvait pas être comparée à une véritable hache de guerre, mais Alexandre la maniait si bien qu'elle sifflait dans l'air. Chaque bruit de déchirure de l'air retentissait. La hache était si rapide qu'elle n'était plus qu'une ombre floue. Monte. Le pied droit d'Alexandre a frappé un morceau de bois. Le rondin, sous l'effet de la réaction, s'est soudainement envolé dans les airs. Brise. Alexandre, son corps en parfaite harmonie, a fait pivoter le manche de la hache des 2 mains. On a seulement entendu un « splotch » et le rondin a été fendu en 2 instantanément. Encore. Le pied droit d'Alexandre a de nouveau frappé à plusieurs reprises. Cette fois, il a frappé 5 rondins au total, 1 a glissé, 4 se sont envolés. Brise encore. La hache a volé de gauche à droite, et un torrent de « swash, swash, swash » a retenti, les 4 rondins étant tous fendus en 2. Cette scène a stupéfié le personnel de production et les 3 jeunes femmes à l'étage, tous les yeux écarquillés, la bouche ouverte, comme hypnotisées. Aussi belle que fut la boxe, elle ne pouvait rivaliser avec l'émotion de ce moment. C'était une esthétique de violence poussée à l'extrême, plus directe et plus excitante que n'importe quel film en 3D. Et l'émotion, la stupéfaction de cet instant, n'était pas seulement le fait du personnel et des 3 jeunes femmes à l'étage. Au même moment, dans la salle de diffusion en direct d'Alexandre, les spectateurs étaient déjà en ébullition. Les commentaires déferlaient, recouvrant tout l'écran, ne laissant aucun espace libre. Ma mère m'a demandé pourquoi je regardais le live stream à genoux. J'ai répondu que je regardais monsieur Alexandre défier le ciel. Merde, mon monsieur Alexandre n'est-il pas censé suivre la voie des arts et du talent? Depuis quand est-il devenu si violent? Trop cool, à tomber par terre. Chérie, ne dors plus, viens voir ce dieu. Ah, je deviens folle, mon mari est trop beau. J'ai tellement envie de lécher sa sueur, est-ce que je suis sur le point de me laisser séduire? D'une beauté explosive,
Je n'aurais jamais cru que monsieur Alexandre avait un tel talent caché, il l'a bien gardé secret. C'était encore mieux qu'un film n'oserait même pas filmer ça. C'est du bluff, ce sont tous des acteurs, il y avait de la dynamite dans ces rondins de bois. Bon, d'accord, je n'arrive plus à inventer d'excuses, monsieur Alexandre est vraiment fort. Alexandre a continué à manier la hache du pionnier. Cette fois, il n'a plus donné de coups de pied dans les rondins, mais s'est soudainement élancé, s'élevant à plus d'un mètre du sol, puis, les deux mains agrippées à la hache en arrière, tout son corps s'est courbé, emportant une force de 1000 livres, pour s'abattre brusquement. Cette fois, la cible d'Alexandre était le billot en bois à côté du tas de bûches. Ce billot, de plus de 20 cm d'épaisseur et large comme la taille d'un adulte, servait à caler le bois. « Brise !» a doucement crié Alexandre, et la lame de la hache s'est abattue avec puissance. On a d'abord entendu un « boum » sourd, puis un « crac » retentissant. Alexandre était abasourdi, le personnel de production au loin l'était aussi, et à l'étage, Camille Laurent, Léa Martin et Sophie Bernard étaient également sidérés, tout comme les spectateurs du live-stream. Le résultat semblait quelque peu inattendu pour tout le monde. Le billot n'avait pas été fendu. Au contraire, la lame de la hache s'était enfoncée profondément dedans. Quant au « crac », il venait du manche de la hache qui s'était brisé juste après. Alexandre maintenait toujours sa position accroupie, mais la hache du pionnier dans sa main s'était transformée en un simple morceau de bois. Il est resté hébété pendant une dizaine de secondes, puis s'est lentement redressé, se grattant la nuque d'un petit doigt tout en regardant le morceau de bois dans sa main, son beau visage légèrement crispé par une gêne extrême. Pft! La jeune femme de l'équipe de production a soudainement éclaté de rire, mais s'est très vite couvert la bouche. À l'étage, Camille Laurent, Léa Martin et Sophie Bernard n'ont pas pu retenir leur rire non plus. N'osant pas faire de bruit, elles serraient les lèvres, mais riaient tellement que leurs épaules tremblaient, et leurs beaux visages sont devenus rouges. Ce n'est pas qu'elles étaient facilement amusées, on peut simplement dire que le contraste entre avant et après était vraiment trop drôle, surtout l'expression embarrassée et gênée d'Alexandre, qui le rendait un peu attachant. La salle de diffusion en direct est également devenue une explosion de joie. On nous avait promis un film d'action épique, comment c'est devenu une comédie tout à coup? Monsieur Alexandre, je veux me faire rembourser. Ha 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 ha, Jesus morte rire. Je suis aux toilettes, j'ai ri à en faire des pauses pipi. Alexandre, qui suis-je, où suis-je, que suis-je en train de faire? Ah, pourquoi ai-je un bâton à la main? Monsieur Alexandre doit être paniqué maintenant. Après avoir cassé la porte de quelqu'un hier, aujourd'hui il a cassé la hache de quelqu'un d'autre. Mon mari est si adorable, ah. Alexandre, tenant le morceau de manche de hache brisé, a tourné la tête, et apercevant la jeune femme de l'équipe de production au loin, ses yeux se sont illuminés et il lui a fait signe. La jeune femme s'est levée et s'est approchée. En voyant Alexandre trempé de sueur, son cœur a involontairement battu plus vite. Si ça avait été un autre homme, tout en sueur, devant elle, elle aurait sûrement été dégoûtée, voire nauséeuse. Mais là, elle ne sentait que son cœur battre la chamade, son corps entier s'amollir, comme si elle pouvait tomber dans les bras d'Alexandre à tout moment. Seulement, elle ne savait pas s'il la retiendrait, ni si les 5 femmes de la famille d'Alexandre iraient se plaindre auprès de l'équipe de production. « Quel est votre nom de famille ?» a demandé Alexandre avec un sourire et un visage bienveillant. La jeune femme a été un peu éblouie par ce sourire soudain. « Je m'appelle Wang. » « Mademoiselle Wang, si nous discutions d'un problème ?» a repris Alexandre en souriant. Le cœur de Mademoiselle Wang, qui s'enfonçait de plus en plus, s'est soudainement mis en alerte. « Un piège de beau gosse ? Inutile, vous ne pouvez pas m'épouser de toute façon. Monsieur Alexandre, désolé, à part me faire porter le chapeau pour la hache cassée à votre place, tout ce que vous voulez que je fasse, je le ferai. » Le sourire d'Alexandre a immédiatement disparu. Il a dit, « Vous n'avez vraiment aucun sens de l'honneur. » Mademoiselle Wang a eu un petit rire, se plaignant intérieurement. Dire que je ferais n'importe quoi pour lui, et il dit que je n'ai pas de sens de l'honneur? Il se prend pour un héros mythique, à vouloir toutes les femmes et tout le reste. Mademoiselle Wang a secoué la tête avec fierté et est partie. Elle ne pouvait plus jouer la comédie devant la caméra. Alexandre, lui, s'est accroupi pour examiner la hache. C'était vraiment embarrassant. Il venait de casser la porte de quelqu'un, et maintenant il cassait la hache. Même si ce n'était rien de grave, cela risquait de donner une impression un peu hostile. Après l'avoir examiné un moment, Alexandre a soudainement découvert que les 2 parties du manche cassé s'emboîtaient parfaitement. Bien que la fracture ne soit pas nette, les 2 morceaux s'encastraient, et le manche pouvait être rattaché. Bien que la fissure soit toujours visible et que la liaison soit très instable, une simple touche suffirait probablement à le casser. C'était peut-être suffisant pour trouver un bouc émissaire.
Après avoir soigneusement réassemblé le manche cassé, Alexandre a hoché la tête avec satisfaction. Puis il a ramassé les bûches éparpillées pour les rangers et est rentré se doucher. Dès qu'Alexandre est parti, la chambre des filles au 2e étage a soudainement éclaté de rire. Camille Laurent, Léa Martin et Sophie Bernard riaient si fort qu'elles se sont effondrées par terre. Elles avaient tout vu du début à la fin. Comment auraient-elles pu ne pas comprendre les intentions d'Alexandre à ce moment-là? Et, tout à l'heure, on fera comme ça. Après avoir bien ri, Léa Martin a fait un petit signe de la main à Camille Laurent et Sophie Bernard, puis a chuchoté à voix basse. Aujourd'hui, le soleil était magnifique, doré, dans un ciel bleu profond, sans le moindre nuage. Cependant, malgré le soleil éclatant, la température n'était pas aussi élevée qu'on l'aurait imaginé. C'était probablement le charme de cette région de montagnes et de rivières, infiniment plus paisible que la vie urbaine. Après s'être douché et changé, Alexandre est retourné au pavillon dans la cour. Il s'est préparé une théière, s'est assis sur la chaise en bambou et a tranquillement contemplé le paysage au loin. Les autres ne se sont pas levés très tôt. Philippe Mercier a été le premier à sortir, il était déjà 8 heures. Après lui sont venues les 3 jeunes femmes, Camille Laurent, Léa Martin et Sophie Bernard, suivies d'Antoine Leroy et Paul Moreau. Marcel Deschamps est sorti le dernier. Il avait dit qu'il ferait la grasse matinée, mais en réalité, il ne s'était pas levé si tard que ça. Monsieur Alexandre, vous vous levez vraiment tôt. À quelle heure vous êtes-vous levé? Je me suis réveillé et ne vous ai plus vu. Philippe Mercier s'est aussi préparé une théière et s'est assis sur la chaise à côté d'Alexandre pour bavarder. Alexandre a répondu, un peu plus de 5 heures. À cette heure-là, je ne peux plus dormir. Philippe Mercier a dit, alors vous vous levez vraiment tôt. Les autres sont également entrés dans le pavillon et se sont assis. Camille Laurent a discrètement fait un clin d'œil à Léa Martin. Léa Martin a hoché la tête en souriant, et, comprenant l'intention, s'est levée. Léa Martin n'avait pas ses cheveux attachés en chignon aujourd'hui, ses longs cheveux étaient maintenus en arrière par une barrette en forme d'oreille de lapin. Elle portait un ample haut et un short blanc, toujours avec des pantoufles. Elle a fait 2 fois le tour d'Alexandre avec ses longues jambes blanches et fines, ses petites mains serrées en poing, faisant des mouvements d'échauffement, l'air décontracté et désinvolte. Monsieur Philippe, voulez-vous que je vous donne un coup de main? Léa Martin, l'air de rien, a tourné la tête et a demandé à Philippe Mercier. Philippe Mercier a tourné la tête en souriant. Si tôt? Mais c'est trop tôt, on en parlera après le petit déjeuner. Je ne peux pas vous laisser travailler le ventre vide. Après avoir parlé, Philippe Mercier a regardé l'heure, a vu qu'il n'était plus tôt, s'est levé et est allé dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Paul Moreau l'a suivi pour l'aider. Léa Martin ne s'est pas assise, elle continuait de faire les 100 pas. Un moment plus tard, elle a dit à Antoine Leroy, « Monsieur Antoine, est-ce que nous cuisinons avec ces bûches ?» Antoine Leroy a hoché la tête, « Oui. » Monsieur Philippe a toujours rêvé d'avoir une cuisinière à gaz, mais l'équipe de production n'a pas pu réaliser son souhait après 3 saisons. Pour l'instant, nous utilisons du bois pour cuisiner. Les grands yeux ronds de Léa Martin ont jeté un coup d'œil furtif à Alexandre, puis elle a souri et a dit, « Alors, je vais fendre du bois. » Antoine Leroy a dit, « Faites attention, cette hache est très lourde, ne vous blessez pas. Ne vous inquiétez pas. » Léa Martin a agité sa petite main et s'est dirigée vers le tas de bois. Dès que Léa Martin est partie, Camille Laurent et Sophie Bernard ont immédiatement tourné la tête vers Alexandre. Non seulement elles deux, mais aussi les spectateurs du live stream ont tous prêté attention à l'expression d'Alexandre. En apparence, l'expression d'Alexandre était normale, rien d'inhabituel. Il croisait les jambes, adossé à sa chaise, le visage détendu et à l'aise, comme si les actions de Léa Martin ne l'affectaient pas du tout. Mais en réalité, aux yeux des plus attentifs, Alexandre était clairement un peu agité. Il a fait semblant de se lisser les cheveux avec désinvolture, puis son regard, empreint d'une certaine attente et de prudence, s'est posé sur Léa Martin. Pft. En voyant l'air furtif d'Alexandre, Camille Laurent n'a pas pu se retenir et a éclaté de rire. Craignant de « faire bouger le serpent en frappant l'herbe » et d'être découverte par Alexandre, elle s'est vite couvert la bouche, sa petite tête appuyée contre le dos de Sophie Bernard, ses épaules tremblant de rire. La salle de diffusion en direct était naturellement très amusante. De toute évidence, ces spectateurs n'auraient jamais imaginé que leur monsieur Alexandre pouvait aussi avoir un côté aussi adorable. Léa Martin s'est dirigée vers le billot, s'est penchée, a joint ses mains derrière son dos, faisant des mouvements d'échauffement, prête à agir à tout moment. Seulement, au moment où ses petites mains blanches s'apprêtaient à saisir le manche de la hache, Léa Martin s'est soudainement retournée, se frottant la taille d'une main et riant de l'autre. « Bon, d'accord, j'ai un peu mal à la taille ces jours-ci, je ne pense pas pouvoir faire ça. » Antoine Leroy a cru ce qu'elle disait et a dit avec sollicitude. « Alors, venez vous reposer un moment ici. »
Les jeunes filles n'ont pas besoin de faire ce genre de travail. Vous êtes encore jeune, vous ne faites peut-être pas attention aux blessures et aux maladies de votre corps. Mais il faut vraiment y faire attention, sinon, quand vous serez plus âgé, vous en paierez le prix. Léa Martin a hoché la tête en disant oui, et s'est rassis à côté d'Alexandre, faisant des clins d'œil furtifs à Camille Laurent et Sophie Bernard, son joli visage rayonnant de fierté. À peine Léa Martin s'était-elle assise que Camille Laurent s'est levée à son tour, étirant ses bras blancs et délicats. Aujourd'hui, elle avait les cheveux attachés en queue de cheval, avec 2 mèches sur le front. Elle portait une combinaison short jaune vif qui rendait ses jambes blanches encore plus longues et fines. Elle portait toujours des pantoufles. Camille Laurent s'est levée, a fait quelques mouvements pour s'échauffer, puis a continué. Je vais fendre du bois. J'ai souvent vu ça à la télé, mais je n'ai jamais fait ça moi-même. Alors, soyez encore plus prudente, ne vous blessez surtout pas. Maman Antoine a continué à la mettre en garde avec douceur. Camille Laurent a souri et a hoché la tête, puis s'est également dirigée vers le bio. Cette fois, c'était au tour de Léa Martin et Sophie Bernard de jeter un coup d'œil furtif à Alexandre. Alexandre était encore plus évident que la dernière fois, faisant semblant de se cacher le front de la main. Mais en fait, il penchait la tête, regardant secrètement Camille Laurent de l'autre côté. Camille Laurent s'est tenue devant le bio et, tout comme Léa Martin, a fait quelques mouvements d'échauffement. Ensuite, exactement comme Léa Martin, au moment où sa petite main allait saisir le manche de la hache, elle l'a soudainement retiré. Non, je ne peux pas, la lame de cette hache est trop effrayante, j'ai un peu peur. Camille Laurent a ri timidement et est retournée au pavillon. Elle a dit en riant, cette hache est très lourde, même un homme normal aurait du mal. Camille Laurent est retournée à sa place et a fait un clin d'œil à Sophie Bernard. Sophie Bernard a fait un signe « Ok », s'est levée et a dit « Vous deux, vous êtes nuls, regardez-moi, je vais le faire ». Ayant dit cela, Sophie Bernard s'est levée et s'est dirigée vers le tas de bois. L'expression d'Alexandre s'est teintée de doute, il avait visiblement perçu quelque chose. Il a soudainement tourné la tête, et est tombé pile sur Camille Laurent et Léa Martin qui riaient en douce et le regardaient furtivement. Ces deux-là ont eu le réflexe de l'aveu inconscient. En voyant Alexandre tourner brusquement la tête, elles ont été prises de panique, leurs petites têtes se sont rapidement inclinées. Et plus elles agissaient ainsi, plus il était évident qu'elles avaient quelque chose à cacher. Alexandre a tapoté doucement la chaise, a soupiré, et a dit avec un peu d'impuissance à Sophie Bernard, qui s'échauffait, « Arrêtez de faire semblant, qu'est-ce que vous manigancez ?»« Pft !»« Ha 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 !» Voyant leur petit stratagème démasqué par Alexandre, Camille Laurent, Léa Martin et Sophie Bernard n'ont finalement plus pu se retenir et ont éclaté de rire. Sophie Bernard riait tellement qu'elle s'est carrément accroupie par terre. Camille Laurent et Léa Martin, elles, ont oublié toute distance, se sont appuyées l'une contre l'autre, et riaient à en perdre le souffle. Antoine Leroy et Marcel Deschamps, un peu perdus, ont regardé Camille Laurent, Léa Martin, Sophie Bernard, puis Alexandre. Marcel Deschamps a dit « Est-ce que j'ai encore raté quelque chose ?» Antoine Leroy a aussi dit « Oui, avez-vous un secret que nous ne connaissons pas ?» Alexandre, le menton dans la main, les mains derrière la nuque, a secoué la tête sans rien dire. Camille Laurent et Léa Martin continuaient de rire, sans même prendre la peine de répondre. Sophie Bernard, elle, a voulu parler, mais à peine un mot prononcé, elle n'a pas pu s'empêcher de rire à nouveau. « Eh, ça suffit, est-ce que c'est si drôle que ça ?» Antoine Leroy, amusé par l'attitude des 3 jeunes femmes, a éclaté de rire à son tour. Alexandre s'est levé, le visage pas très amical, et a pointé du doigt Camille Laurent, Léa Martin et Sophie Bernard. Sophie Bernard a joint les mains devant sa poitrine pour demander pardon, tandis que Camille Laurent et Léa Martin ont froncé leur petit nez et tiré la langue, lui faisant des grimaces. Ces 3 femmes sont vraiment vilaines. Alexandre a prononcé ces mots, puis s'est dirigé vers le tas de bois, a saisi le manche de la hache, et d'un léger tirage, a retiré la moitié du manche. Marcel Deschamps et Antoine Leroy ont été choqués. Marcel Deschamps, effrayé, a dit « Mon Dieu, monsieur Alexandre, vous êtes trop fort. Un bois si brut, et vous le cassez d'un simple coup ?» Ah ! La hache de la « Maison Champignon » avait été achetée par l'équipe de production auprès d'un habitant local. Ce n'était pas un objet neuf, mais sa solidité était bien supérieure à celle des haches vendues sur le marché. Le manche de la hache était en bois massif, pas très épais, mais de la taille d'un poignet d'adulte. Un manche en bois massif d'une telle qualité, sans parler de le briser à 2 mains, même en le posant par terre et en le piétinant avec force, il aurait été très difficile à casser. Ainsi, même après que les 3 jeunes femmes aient cessé de rire et aient donné des explications, Marcel Deschamps et Antoine Leroy restaient un peu étonnés. Bien sûr, leur surprise venait surtout du fait qu'Alexandre maîtrisait les arts martiaux. Antoine Leroy n'était pas au courant de tout, il ne connaissait Alexandre que depuis peu de temps.
Mais Marcel Deschamps, après tout, avait été un camarade de tournage d'Alexandre, et même lui ignorait qu'Alexandre possédait un tel talent dans ce domaine. Je dois quand même m'expliquer, cette fois aussi c'était un accident, vous me croyez, n'est-ce pas? Alexandre, tenant la moitié du manche de la hache, a haussé les épaules en disant à Antoine Leroy. Antoine Leroy et Marcel Deschamps se sont jetés un coup d'œil, puis ont éclaté de rire de manière assez peu charitable. Ils comprenaient enfin la raison du rire de Camille Laurent et des autres. Non, ce n'est pas grave, l'équipe de production n'aura qu'à préparer une autre hache. Antoine Leroy a ri un bon moment, agitant la main tout en parlant. Le réalisateur en chef a soudainement pris la parole. Cette fois, en fait, ce n'est pas un accident. Contrairement à la porte de la cour, qui a été endommagée involontairement, la hache a été cassée intentionnellement. Marcel Deschamps a tourné la tête, les yeux écarquillés, et a dit au réalisateur en chef, « Vous cherchez les ennuis. » Camille Laurent a fait la moue et a dit, « Oui, Alexandre ne s'attendait pas à casser la hache, c'était un accident. Comment ça pourrait être intentionnel ou non intentionnel? » Réalisateur, vous êtes vraiment trop mesquin, une hache et vous en faites tout un plat. Léa Martin a également pris la parole. Les deux jeunes femmes taquinaient Alexandre, oui, mais à ce moment-là, elle se tenait fermement à ses côtés. Le réalisateur en chef a dit, si monsieur Alexandre n'avait pas pratiqué ses arts martiaux ce matin, la hache n'aurait pas été cassée. Il y a donc un lien de cause à effet. Par conséquent, monsieur Alexandre doit en assumer la responsabilité. Alexandre a levé la main pour interrompre le réalisateur en chef et a dit, allez, dites-moi comment vous voulez que j'en assume la responsabilité. De l'argent, je n'en ai pas. Ma vie, non plus. Bref, je n'ai rien, voilà. Ah! Antoine Leroy, Camille Laurent, Léa Martin et les autres ont éclaté de rire en entendant cela. Le réalisateur en chef a souri et a dit, pas besoin d'argent, ni de votre vie. Nous n'avons qu'une seule demande maintenant, si vous pouvez la satisfaire, alors l'incident de la hache cassée pourra être considéré comme clos. Alors, vous me menacez? Ah! Alexandre a ricané, puis a hoché la tête. Bon, d'accord, vous avez gagné. Dites-moi, quelle est cette demande? Pft. Ah! Les personnes à côté ont de nouveau éclaté de rire. Antoine Leroy a dit en riant. Regardez comme il parlait avec tant d'assurance tout à l'heure. J'ai cru que ça allait dégénérer en bagarre, qui aurait cru qu'il allait si vite. Marcel Deschamps a dit. On dirait que monsieur Alexandre est de très bonne humeur ces temps-ci. Il est si coopératif, il sait aussi bien s'amuser. Camille Laurent, entendant cela, a chuchoté à Marcel Deschamps. Il n'était pas comme ça avant. Marcel Deschamps a secoué la tête. Monsieur Alexandre est généralement très froid. En fait, on ne peut pas dire froid, mais plutôt qu'il travaille un peu à sa guise. S'il est de bonne humeur, tout se passe bien. S'il est de mauvaise humeur, désolé, personne ne peut rien faire. Léa Martin a dit. Alors, il est de bonne humeur en ce moment. Marcel Deschamps a ri. Comment cela ne pourrait-il pas être une bonne humeur? Il s'amuse même à taquiner le réalisateur. Avant, il n'était pas si coopératif. Je suppose que c'est peut-être parce qu'il a vu deux belles jeunes femmes comme vous, c'est pour ça qu'il est si joyeux. Marcel Deschamps plaisantait clairement. L'humeur d'Alexandre n'était effectivement pas mauvaise. S'il était si détendu en ce moment, c'était d'une part parce qu'il aimait bien l'endroit, et d'autre part, il y avait aussi l'influence de l'amitié de Jean-Claude. Cependant, cette plaisanterie, aux oreilles de Camille Laurent et Léa Martin, sonnait un peu différemment. Les deux jeunes femmes aux beaux yeux ont regardé Alexandre, et leurs cœurs ont inévitablement commencé à s'agiter un peu. La demande est très simple, a repris le réalisateur en chef. Ce matin, lorsque monsieur Alexandre a pratiqué ses arts martiaux, de nombreux spectateurs n'étaient pas encore levés et n'ont rien vu. C'est pourquoi, à la demande d'un grand nombre de spectateurs, il vous suffit de refaire une démonstration. Alexandre a réfléchi un instant et a dit, se contenter de refaire ma démonstration n'a pas beaucoup de sens. Et puis, j'ai aussi ma fierté, vous ne pouvez pas me demander n'importe quoi, comme si je n'avais aucune honte. Faisons comme ça, je vais vous apprendre quelques techniques d'autodéfense, d'accord? D'accord. Le réalisateur en chef a hoché la tête sans hésitation. C'était clairement beaucoup plus intéressant à regarder qu'une simple démonstration de boxe. Marcel, viens coopérer un peu. Alexandre est allé sur l'espace ouvert dans la cour et a fait signe à Marcel Deschamps. Marcel Deschamps a reculé en riant. Je savais que vous alliez m'appeler. Monsieur Alexandre, épargnez-moi, vous savez que ma santé n'est pas très bonne. J'ai une femme et des enfants à charge, ce ne serait pas approprié. Alexandre a continué à faire signe, disant, ne t'inquiète pas, je maîtriserai ma force, je ne te blesserai certainement pas. Vraiment pas, monsieur Alexandre. Et puis, que vous m'appreniez l'autodéfense, c'est une contradiction en soi. Avec quelqu'un comme moi, qui pourrait me faire du mal.
Si j'apprends, contre qui vais-je me défendre? Ha ha ha. Antoine Leroy, Sophie Bernard et les autres ont éclaté de rire. Camille Laurent s'est soudainement levée et s'est avancée vers Alexandre. Je vais coopérer avec vous. Que j'apprenne ça, ce n'est pas une contradiction, n'est-ce pas, Marcel? Marcel Deschamps a levé le pouce et a dit, vous devriez vraiment apprendre ça. Cybèle, il faut bien avoir un peu de défense quand on sort. Camille Laurent a souri en entendant cela, puis a croisé ses petits bras, ses jambes blanches et fines droites, et a levé son beau visage pour regarder Alexandre. Alexandre a dit, vous aussi, ça va. Allez, mon cou. Camille Laurent a été très obéissante, s'est avancée et a levé ses petites mains, les plaçant une de chaque côté du cou d'Alexandre. Comme Alexandre était grand, elle a dû se tenir sur la pointe des pieds, et son corps s'est naturellement penché en avant. On aurait dit qu'elle voulait se blottir contre Alexandre. Alexandre a soupiré, impuissant. Ma grande, vous êtes censée jouer le rôle d'une agresseuse, est-ce ça une attaque? Non, ce n'est pas correct? Peut-être était-ce dû à la proximité. Camille Laurent sentait l'aura masculine d'Alexandre, et son cœur battait à tout rompre. Reculer, une main pour attraper. Oui. Camille Laurent a obéi sagement et a reculé de 2 pas, puis a saisi le cou d'Alexandre d'une main. Alexandre a positionné la caméra sur son cou et a dit « Un étranglement est une méthode d'attaque très courante. Lorsque nous sommes attaqués de cette manière, la première chose à faire est de garder son calme, absolument pas de paniquer. Deuxièmement, essayez de voir la force de l'étranglement de l'adversaire, voyez si vous pouvez vous échapper. Si ce n'est pas possible, alors il faut appliquer quelques mesures de contre-attaque. Il existe 2 méthodes de contre-attaque. La première, la main droite saisit fermement le poignet de l'adversaire, la main gauche s'appuie sur son coude, les 2 mains exercent une force dans la direction opposée, il suffit de pousser. Aïe, aïe, ça fait mal. Camille Laurent a lâché le cou d'Alexandre en un instant, son corps se relâchant. Camille Laurent s'est frotté le bras blanc et délicat, puis a regardé la caméra et a dit « Ce que j'ai fait tout à l'heure, c'était un mouvement lent pour l'explication. Quand vous l'utilisez, ne soyez surtout pas si lent, appliquez une force rapide et puissante. Après tout, vos ennemis ne seront pas aussi faibles que moi. » Ha ha ha. Antoine Leroy et Sophie Bernard à côté ont éclaté de rire. Camille Laurent a gonflé ses joues, jetant un regard noir à Alexandre. Continuez. Alexandre a laissé Camille Laurent lui prendre le coup. Camille Laurent a dit « Alors, cette fois, allez-y doucement, d'accord ?» Camille Laurent a de nouveau enlacé le cou d'Alexandre d'une main. Alexandre n'a pas levé la main cette fois et a dit « Maintenant, voici la deuxième méthode de contre-attaque. Celle-ci est un peu plus simple, mais elle exige une certaine précision et rapidité, c'est de frapper les points faibles. » Alexandre a dit cela, puis a instantanément levé le pied. Bien sûr, il l'a arrêté en l'air, il ne pouvait pas vraiment frapper. Sinon, même si Surf et Céleste n'avaient pas de bijoux de famille, elle aurait probablement été gravement blessée. Après tout, cet endroit n'est pas seulement un point faible pour les hommes, mais il est aussi très fragile chez les femmes. Vous venez de dire qu'il fallait essayer de s'échapper. Si on y arrive, alors quoi, comment contre-attaquer? A demandé Léa Martin, curieuse, à côté. Alexandre a dit, si vous pouvez vous échapper, bien sûr, vous courez. Vous pensez que vous pouvez battre qui? Léa Martin a dit, c'est trop faible, alors. Alexandre a dit, non, c'est de l'intelligence. Vous devez tous vous souvenir de ce point. La vie humaine n'est qu'une, et les accidents sont nombreux. Alors ne comptez pas sur le fait d'avoir appris quelques techniques pour ne craindre ni le ciel ni la terre, cela ne vous mènera qu'à une mort tragique. Face au danger, la meilleure chose à faire est d'appeler la police. Si ce n'est pas possible, alors courez, ou essayez de riposter. Si vous ne pouvez pas vous battre, il vaut mieux rassurer l'adversaire. La vie est la chose la plus importante. Tout le monde a hoché la tête en silence, disant, c'est vrai. Dans la vie, il y a beaucoup d'accidents imprévus. Après tout, la vie n'est pas un film, il n'y a pas de seconde chance. Léa Martin a dit, mais ce que vous avez dit tout à l'heure est un peu trop idéaliste. Vous avez aussi dit que l'étranglement n'est qu'une méthode d'attaque courante. Et si l'adversaire n'attaque pas selon les règles, que faire? Si maintenant je ne vous étrangle pas, mais que j'attaque d'autres parties de votre corps, comment riposter? Alexandre a souri, a fait signe et a dit, vous pouvez venir essayer un peu. Léa Martin a serré ses petits poings, s'est avancée et a dit, essayez, c'est essayer. Je ne serai pas tendre, ne me reprochez pas de vous faire mal. Sophie Bernard a dit en riant, mon petit second, tu es bien confiante. Mais es-tu sûre de pouvoir faire mal à monsieur Alexandre? Léa Martin, vexée, a dit, ça, on ne peut jamais le dire. Léa Martin a levé ses petits poings, se déplaçant autour d'Alexandre. Alexandre semblait un peu ennuyé, les mains sur les hanches, son regard indifférent posé sur la petite et jolie jeune femme devant lui.
Ah! Léa Martin s'est déplacée un moment, puis a doucement crié, levant son petit poing pour frapper Alexandre. Alexandre a levé sa main gauche et l'a posée d'un coup sur le front blanc et délicat de Léa Martin, l'arrêtant net en un instant. La différence de taille et d'allonge entre les deux était trop grande. Alexandre, en appuyant sur la tête de Léa Martin, la maintenait parfaitement à distance de sécurité. Malgré les efforts de Léa Martin, ses petits bras et jambes blancs se débattaient dans toutes sortes d'attaques, sans le moindre effet. Splash! Ha 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 ha! Non, non, je vais mourir de rire, ah! Les personnes à côté, voyant cette scène, ont directement éclaté de rire. La scène était vraiment trop drôle. Les spectateurs du live stream riaient aussi sans arrêt. Léa Martin était très en colère, s'est débattue un moment, puis a fait la moue en tapant du pied. Vous êtes insupportable. Léa semblait un peu irritée, ses grands yeux ronds légèrement rougis, les larmes au bord des paupières. Alexandre a pensé qu'en agissant ainsi avec une jeune femme, elle serait un peu gênée, voire humiliée. Alors il a retiré sa main. Mais qui aurait cru? À peine Alexandre avait-il retiré sa main que le beau visage de Léa Martin, qui était sur le point de pleurer, a immédiatement révélé une expression de satisfaction adorable, et elle a dit en riant, « Ça s'appelle la ruse est une qualité en temps de guerre. » Ayant dit cela, Léa Martin s'est directement jetée dans les bras d'Alexandre, ses deux mains ont enlacé sa taille, et ses longues jambes blanches et fines ont entouré Alexandre, les bloquant derrière les siennes. C'était une tentative de prise de judo simple, mais le résultat a clairement beaucoup déçu Léa Martin. Elle a utilisé toute la force qu'elle avait, mais n'a pas pu faire bouger Alexandre d'un demi-centimètre. Vous ne pouvez pas coopérer un peu? Léa Martin a levé son petit visage, a de nouveau fait la moue, le visage plein de reproches. Alexandre a hoché la tête, a montré sa poitrine et a dit « En fait, j'ai de très graves blessures internes, mais les autres ne les voient pas. » Ah! Les personnes à côté ont de nouveau éclaté de rire. Après avoir beaucoup ri, la salle de diffusion en direct est devenue un peu hors sujet. Pourquoi ai-je l'impression de me tromper? Bordel, pourquoi ça ressemble à un drama romantique? Avant, je ne trouvais pas que Monsieur Alexandre et Léa Martin allaient si bien ensemble. Mais maintenant, en les regardant, c'est trop mignon entre eux, c'est comme de l'amour. Bordel, on avait dit que c'était pour apprendre l'autodéfense, et tout d'un coup, ils nous balancent leur mièvrerie en pleine figure. Je veux signaler ça, Manon, décroche ton téléphone, ton mari est en train de séduire ma déesse. Ah, moi, le vieux, j'avais déjà tout compris. Léa Martin et Camille Laurent sont définitivement la 6e et la 7e Madame Alexandre. On ne peut pas se tromper. Courage, Léa. Je te soutiens. Tu n'as rien à envier aux 5 autres. Attrape Alexandre, pour que les 5 autres connaissent la force de notre Léa. Philippe Mercier avait fini le petit déjeuner et l'a apporté avec Paul Moreau. En voyant Léa Martin enlacer Alexandre, il a dit en riant « Et, quelle est cette situation? Est-ce que notre vie rêvée va changer pour « si tu n'es pas sincère, ne dérange pas ?» Léa Martin a immédiatement lâché Alexandre en entendant cela, son beau visage rougissant, mais sa réaction était plutôt généreuse. Elle a dit en riant « Il nous apprenait des techniques d'autodéfense. » Les autres sont ensuite allés ensemble à l'intérieur pour aider à prendre les bols et les baguettes, puis se sont assis autour de la longue table dans le pavillon. Le petit déjeuner était des vermicelles de riz du Xiangxi. Il y avait un petit soupçon de placement de produit, car ils avaient aussi mangé ce plat la veille au matin. Heureusement, le goût n'était pas mauvais. Les vermicelles étaient doux et lisses, associés à diverses épices, c'était vraiment délicieux. De ma chambre, je vous ai entendu rire, qu'est-ce que vous faisiez au juste? Philippe Mercier a servi des vermicelles à tout le monde, demandant en souriant. Alexandre nous apprenait des techniques d'autodéfense. Camille Laurent, tenant son bol, mangeant de petites bouchées tout en parlant. Monsieur Alexandre sait vraiment faire ça? Je pensais que Léa cherchait juste une excuse tout à l'heure. Sophie Bernard a pointé du doigt Philippe Mercier, fronçant les sourcils et disant en riant « Vous, parlez d'excuses, c'est bien dit. Monsieur Alexandre a-t-il étudié les arts martiaux? » Philippe Mercier a de nouveau demandé à Alexandre. Alexandre a hoché la tête, « J'ai un peu étudié. » Philippe Mercier a dit, « Quel style pratiquez-vous? Les arts martiaux chinois ou autre chose? » Je sais. Le tai chi, n'est-ce pas? Léa Martin, assise à côté d'Alexandre, a levé son petit visage pour demander. Et ensuite, quoi d'autre? Alexandre a dit, le Xingyi. Philippe Mercier a dit, j'ai toujours été assez curieux d'une chose. Est-ce que nos tai chi, Xingyi, Baga ont vraiment une puissance de combat? Je vois le tai chi Chuan Silan, peut-il vraiment frapper quelqu'un? Alexandre a dit, bien sûr qu'il y a une puissance de combat.
Les arts martiaux chinois étaient à l'origine des techniques de combat mortel. S'ils n'avaient pas eu de puissance de combat, ils n'auraient jamais été transmis jusqu'à aujourd'hui. Si maintenant on a l'impression qu'ils n'en ont pas, c'est parce que la société n'en a plus besoin. En temps de paix, à quoi bon avoir de nombreux maîtres d'arts martiaux? Pouvoir entretenir sa santé suffit. C'est pourquoi les arts martiaux chinois actuels ont tous été modifiés, ou se concentrent sur les formes codifiées, négligeant le combat réel. Alors, votre art martial a-t-il une puissance de combat? Camille Laurent, assise de l'autre côté d'Alexandre, a cligné de ses beaux yeux de phénix et a également demandé. Alexandre a dit, bien sûr que oui, vous n'avez pas déjà essayé. Sœur Fée Céleste a pincé les lèvres avec fierté. Ça ne compte pas, il n'y a rien de glorieux à me battre. Sophie Bernard a dit, la puissance de combat, je ne sais pas, mais je pense que monsieur Alexandre serait parfait pour un film d'action. Léa Martin et Camille Laurent ont hoché la tête en signe d'accord. Elles avaient vu Alexandre pratiquer ses arts martiaux et manier la hache de leurs propres yeux, c'était vraiment très impressionnant et excitant. Si cela était filmé, même sans regarder le scénario ou d'autres éléments, juste les scènes d'action, le box-office ne serait pas bas. Le petit déjeuner s'est déroulé au milieu des rires et des conversations. Tout le monde a aidé à débarrasser les bols et les baguettes. Antoine Leroy a dit, je voudrais aller au bourg avec monsieur Philippe pour acheter des légumes, quelqu'un veut-il venir? Marcel Deschamps a dit, il y a d'autres options. Philippe Mercier a ri, bien sûr que oui. Si vous ne voulez pas venir, vous pouvez rester à la maison et travailler. Fendre du bois, pêcher, ramasser des escargots, arracher des radis. Ma maison ne manque de rien, seulement de travail. Marcel Deschamps a levé sa main potelée et a dit, alors je choisis d'aller acheter des légumes avec vous, messieurs. Ce n'est pas que j'ai peur d'être fatigué, ni que je sois paresseux, mais je suis né avec un talent inné pour marchander, alors j'ai décidé de mettre mes compétences à profit. Léa Martin a ri, cette raison est vraiment originale. Haha. Le groupe a éclaté de rire. Antoine Leroy s'est de nouveau adressé à Alexandre. Et vous, monsieur Alexandre? Alexandre a dit, je vais pêcher. Je voulais y aller hier, si le temps n'avait pas été si tard et que je n'avais pas eu peur de vous déranger, j'y serais allé hier soir. Antoine Leroy a dit, d'accord, alors Paul accompagnera monsieur Alexandre pour la pêche. Et vous trois, mesdemoiselles? Sophie Bernard a dit, moi, je préfère toujours aller acheter des légumes. J'ai décidé de mettre mes compétences à profit avec Marcel. Antoine Leroy a ensuite tourné son regard vers Camille Laurent et Léa Martin. Les deux jeunes femmes se sont arrêtées un instant, puis ont dit à l'unisson, nous aussi, on va pêcher. Ayant dit cela, elles-mêmes ont été surprises. En comptant les 2 fois de la veille, c'était la 3e fois que les deux parlaient à l'unisson. Cette probabilité était vraiment un peu exagérée. Philippe Mercier a ri. Il me semble que vous devriez aller acheter du papier jaune, puis couper la tête d'un poulet pour jurer de devenir sœurs. Vous deux, vous êtes trop liés par le destin. Même des jumelles ne seraient probablement pas aussi synchronisées que vous. Les autres n'ont cessé d'acquiescer. Les deux jeunes femmes, quant à elles, avaient le visage radieux et riaient, le regard fuyant. Sophie Bernard, de son côté, n'a ni acquiescé ni ri, mais s'est plongée dans ses pensées. Les autres ne comprenaient pas la situation, mais elle, si. À vrai dire, elle était un peu stupéfaite à ce moment-là. Y aurait-il vraiment des choses prédestinées dans ce monde? Ces deux jeunes filles étaient-elles vraiment destinées à épouser Alexandre? Serait-elle vraiment la 6e et la 7e Madame Alexandre? Sinon, pourquoi tant de coïncidences? Et pourquoi tant de répétitions? Sophie Bernard semblait très étrange, très incompréhensible. Philippe Mercier a estimé le nombre de personnes qui montraient en voiture au bourg. Paul Moreau, lui, a trouvé plusieurs paires de cuissardes et un filet de pêche. Aide-moi à remonter la ceinture. Léa Martin avait enfilé ses cuissardes, mais la ceinture arrière était hors de portée. Elle s'est retournée et a demandé à Alexandre de l'aider. Alexandre l'a aidée à bien attacher la ceinture. Léa Martin a repris. « Pourquoi vous n'en portez pas ?» Alexandre a secoué la tête. « Je ne porte pas ça. Pêcher avec ça, où est le plaisir? » « Alors vous allez pieds nus dans la rivière ?» a demandé Camille Laurent, l'air étonné. En parlant, elle n'a pas oublié de se retourner et de demander également à Alexandre de l'aider à attacher sa ceinture. Paul Moreau avait en fait eu l'intention d'aider plus tôt. La ceinture des cuissardes était effectivement à l'arrière, et il était vraiment difficile pour quelqu'un qui n'en avait pas l'habitude de l'attacher seul. Malheureusement, il ne pouvait que rester seul en tant que figurant, se sentant même un peu inutile. Il était clairement disponible, mais Camille Laurent préférait attendre Alexandre plutôt que de lui demander de l'aide. C'est précisément le fait d'être pieds nus qui donne un sens. Si on descend dans la rivière et que l'eau ne nous touche pas,
comment peut-on encore appeler ça descendre dans la rivière? Alexandre a aidé Camille Laurent à bien attacher la ceinture. Léa Martin s'est finalement souvenue de Paul Moreau et a demandé. Paul, l'eau de la rivière est-elle froide? Est-elle propre? Paul Moreau s'est gratté la tête. Très propre, je suis déjà passé une fois, elle est particulièrement claire. Froide, eh bien, elle est relativement froide. Léa Martin a de nouveau dit à Alexandre. Alors, vous devriez quand même porter les cuissardes, ne prenez pas froid. Alexandre a dit. Ce n'est rien, je suis en excellente santé. Vous avez tous fini de vous habiller, n'est-ce pas? Paul, montre le chemin. Ah, d'accord. Les 4 personnes sont sorties de la maison champignon, ont pris leur filet de pêche et leur panier à poissons, et se sont dirigées vers la petite rivière en dehors du village. Devant la maison champignon, il y avait aussi une petite rivière, mais celle-ci était trop petite, on ne pouvait même pas la considérer comme un ruisseau, et il n'y avait pas de crevettes ni de poissons à l'intérieur. En revanche, la petite rivière en dehors du village, bien que pas très grande, avait un débit d'eau suffisant, plus de 3 mètres de large, et son eau était limpide. Après environ 2 ou 3 kilomètres, les 4 sont arrivés au bord de la rivière. Alexandre a enlevé ses chaussures et est directement entré dans l'eau. L'eau de la rivière était formée par la confluence de sources. Elle était limpide et propre, mais sa température était beaucoup plus basse que celle d'une rivière ordinaire. Même avec le soleil ardent de ce moment, elle restait un peu froide. Heureusement, Alexandre était en bonne santé et n'y prêtait pas beaucoup d'attention. Ah, aide-moi un peu, cette pierre est trop glissante. Camille Laurent a posé le pied sur la pierre, a titubé en descendant du bord de la rivière, criant et faisant signe à Alexandre. Cette petite rivière était entièrement naturelle, sans la moindre trace humaine, et n'était pas régulière. Le fond de la rivière n'était pas fait de boue ou de sable, mais de galets, ce qui rendait la marche très inconfortable. Alexandre a saisi fermement la petite main blanche et délicate de Camille Laurent et l'a aidé à s'approcher. Avant même qu'il ne puisse se retourner, Léa Martin est arrivée. Bien qu'elle n'ait pas explicitement demandé de l'aide, sa petite main était tendue, l'intention était claire. Paul Moreau est redevenu l'homme de trop, seul sur le côté. Il aurait pourtant voulu aider, mais Camille Laurent et Léa Martin semblaient ne pas le voir, ignorant son existence. Cela a rendu Paul un peu gêné. Il a ri maladroitement et n'a pu que faire semblant de chercher des poissons en baissant la tête. L'équipe de pêche de 4 personnes s'était inconsciemment divisée en 2. Le pauvre Paul Moreau était seul dans son équipe. Quant à Camille Laurent et Léa Martin, elles sont restées tout le temps aux côtés d'Alexandre, ne le quittant pas d'un pouce. Même si Alexandre était un peu impatient. Vous deux, pouvez-vous arrêter de me suivre? Comment suis-je censé pêcher comme ça? Alexandre a regardé les 2 jeunes femmes à côté de lui avec un air d'impuissance. Le fond de la rivière était déjà irrégulier, et elles, portant des cuissardes, étaient encore plus gênées dans leurs mouvements, comme 2 pingouins maladroits, chaque pas nécessitant l'aide d'Alexandre. Après être restés longtemps dans la rivière, les mains d'Alexandre n'avaient même pas encore touché l'eau, il tenait la petite main de l'une d'un côté et celle de l'autre de l'autre. En quoi est-ce que je vous empêche de pêcher? Si vous n'attrapez pas de poissons, vous ne pouvez pas vous défouler sur moi. Cette rivière est toute petite, où d'autres pourrais-je aller? Les 2 jeunes femmes avaient la langue bien pendue, se moquant d'Alexandre sans la moindre logique. Alexandre a pris une inspiration, a résolument cessé de leur prêter attention, s'est retourné, a déplié son filet et a commencé à pêcher sérieusement. Paul Moreau, de l'autre côté, s'est redressé. Il semblait vouloir dire quelque chose, mais en voyant Camille Laurent et Léa Martin fixant Alexandre, il n'a plus ouvert la bouche, il n'a pu que continuer à chercher des poissons en baissant la tête, l'air incroyablement solitaire. Je ne sais pas pourquoi, mais tout d'un coup, j'ai pitié de Paul, il est tellement pitoyable, on dirait que le monde entier l'a abandonné. Paul, n'essaie plus de t'immiscer dans leur monde à 3. Leur monde n'a clairement pas de place pour toi. Paul vient de se lever, il ne devrait absolument pas être un paillasson, quelqu'un qui se dévoue aveuglément. Les paillassons finissent toujours sans rien. Merde, regarder une émission de divertissement, c'est comme regarder un drama romantique à l'eau de rose. Monsieur Alexandre joue le rôle du héros arrogant, Paul joue le rôle du fidèle second. Alors, est-ce que Camille ou Léa est l'héroïne et l'autre l'héroïne secondaire? Alexandre, bordel, vous êtes marié, pouvez-vous faire attention, s'il vous plaît? J'ai l'impression que monsieur Alexandre est en train de se faire draguer, poursuivre, flirter avec. C'est vraiment une société superficielle, seuls les beaux hommes ont tous les droits. Un ancien proverbe dit, l'eau trop claire n'abrite pas de poissons. Alexandre ne savait pas si ce dicton s'appliquait ici, mais une chose était sûre, il n'y avait vraiment pas de poissons dans cette rivière. Il a changé d'endroit plusieurs fois, jeté son filet 7 ou 8 fois, mais n'a même pas attrapé un seul œuf. Il n'y a rien? Y a-t-il vraiment aucun poisson ici?
Camille Laurent est venue aux côtés d'Alexandre, a tendu sa petite tête pour regarder le filet vide et a demandé. Alexandre a regardé Camille Laurent, puis Léa Martin, sans rien dire. Il trouvait que les paroles des femmes, surtout des belles femmes, étaient vraiment incroyables. Tout à l'heure, elles faisaient semblant d'être gênées dans leurs mouvements, comme des handicapés. Mais maintenant, sans qu'il ait besoin de les aider, elles marchaient très bien, et personne n'était tombé dans la rivière. Elles étaient vraiment toutes des actrices. Serait-ce la mauvaise saison? Alexandre, les mains sur les hanches, a marmonné à voix basse. La dernière fois qu'il avait pêché dans une rivière, c'était dans une vie antérieure, quand il était enfant. Tant d'années avaient passé, et cette maigre expérience avait depuis longtemps disparu sans laisser de traces. Quant aux compétences, il ne savait même pas s'il existait des compétences aussi ennuyeuses à apprendre. « Paul, as-tu déjà pêché dans cette rivière ?» Voyant Alexandre froncer les sourcils, Léa Martin a tourné la tête et a demandé à Paul Moreau. Enfin remarqué, Paul Moreau a secoué la tête. « Je ne sais pas non plus. Nous sommes arrivés il n'y a pas si longtemps, je n'y suis passé qu'une fois, et la dernière fois je ne suis même pas descendu dans la rivière. Donc je ne sais pas s'il y a des poissons. » Léa Martin a hoché la tête, comme si elle avait compris, puis sans la moindre hésitation, elle a tourné la tête vers Alexandre, clignant de ses grands yeux ronds et disant « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On essaie un autre endroit ?» Alexandre a dit « On va regarder un peu plus. » Cette fois, Alexandre n'a plus jeté son filet au milieu de la rivière, mais est allé dans les algues près du rivage, a jeté son filet et l'a fixé, puis a posé un pied sur le filet et a commencé à remuer sans cesse l'eau. L'eau de la rivière est devenue trouble en un instant. Après avoir attendu 7 secondes, Alexandre a soulevé son filet. Oh, il y en a, cette fois on en a attrapé. Camille Laurent est revenue aux côtés d'Alexandre, a tendu sa petite tête pour regarder dans le filet, et son beau visage s'est immédiatement illuminé de joie, applaudissant et riant en criant. Léa Martin s'est aussi vite approchée, a regardé un moment et a dit « Ce poisson est trop petit ». Le visage d'Alexandre s'est assombri, et il a dit en silence « Mais grande, comment éduquez-vous les enfants? Ce sont des crevettes de rivière, d'accord? Vos yeux sont si grands et vous ne les voyez pas? Allez-vous-en. » Léa Martin a donné un petit pincement au bras d'Alexandre avec sa petite main, puis a continué à étudier les crevettes de rivière dans le filet en baissant la tête. Il y avait pas mal de crevettes de rivière, une vingtaine, toutes brillantes, blanches comme neige, transparentes. La taille n'était pas grande, seulement environ 2 centimètres. À ce moment-là, elles sautaient encore. On ne savait pas comment elles faisaient, elles étaient clairement collées au filet et pourtant, elles pouvaient soudainement sauter si haut. Ces crevettes de rivière sont vraiment adorables, mais elles sont juste un peu petites, ce sont encore des bébés crevettes, n'est-ce pas? Camille Laurent a tendu son long doigt fin et a tapoté les crevettes de rivière. Alexandre a pris le panier à poissons, a mis les crevettes de rivière dedans, et a dit « Ce genre de crevettes de rivière ne grandira pas plus, c'est déjà leur taille adulte. » Léa Martin a dit « On peut manger ça. » Alexandre a dit « Bien sûr que oui, vous n'avez jamais mangé de crevettes séchées. » Camille Laurent et Léa Martin ont simultanément écarquillé les yeux. Est-ce que ce sont ces crevettes-là qui sont utilisées pour les crevettes séchées? Alexandre a hoché la tête. Sinon, à partir de quoi d'autre? Après avoir dit cela, Alexandre a remonté la rivière de quelques pas et a de nouveau jeté son filet. Au moment où il s'apprêtait à remuer l'eau, Camille Laurent et Léa Martin ont couru vers lui, se proposant « On va vous aider à remuer l'eau. Vous êtes trop près, on peut commencer à remuer d'en haut, la récolte sera sûrement plus abondante. » Alexandre n'a pas refusé cette fois. Avoir de l'aide était effectivement un peu plus facile. Alors, faites attention toutes les deux, ne tombez pas vraiment dans la rivière. Camille Laurent a secoué sa petite main blanche et délicate. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas si bête. En fait. Aïe. Avant même qu'elle n'ait fini sa phrase, Camille Laurent a soudainement glissé, son corps basculant involontairement en arrière. Heureusement, Alexandre était rapide et l'a rattrapé d'un bras. Vous deux, remontez sur la berge. Vous ne faites que compliquer les choses ici. Paul et moi, on peut s'en occuper. Alexandre a relevé Camille Laurent, puis, par habitude, lui a légèrement pincé la nuque. Lui-même n'y prêtait pas attention, c'était vraiment une habitude de pincer la nuque de ses femmes à la maison. Mais Camille Laurent, elle, ne pouvait évidemment pas ignorer cela. Comment ignorer un tel pincement à cet endroit? Son beau visage blanc et délicat a rougi, puis elle a tourné la tête, les yeux larmoyants, a jeté un regard noir à Alexandre, et a fait la moue. Non, je ne veux pas, je veux juste vous aider. Camille Laurent, après avoir dit cela, s'est dirigée vers Léa Martin. Son petit visage, qui était d'abord en colère, a laissé apparaître un sourire au coin des lèvres dès qu'elle a tourné le dos à Alexandre. Même si elle gardait les lèvres pincées, c'était très évident. Avec la coopération de Camille Laurent et Léa Martin,
L'efficacité de la pêche aux crevettes de rivière a immédiatement augmenté. Bien que les deux jeunes femmes soient un peu maladroites, le fait de remuer l'eau en soi ne demandait aucune technique. Il suffisait d'être un peu prudent pour ne pas faire d'erreur. Les trois ont collaboré, et à chaque fois qu'ils jetaient le filet, ils avaient une prise. Au maximum, une seule pêche a rapporté plus de 40, 50 crevettes. Une telle récolte abondante a rempli Camille Laurent et Léa Martin de joie. Un sentiment d'accomplissement les a envahis, et elles ne ressentaient aucune fatigue. Leurs silhouettes élancées, charmantes et d'une blancheur éclatante allaient et venaient dans la rivière, et les rires clairs et joyeux emplissaient les rives. Paul Moreau restait aussi solitaire que jamais. Bien qu'il soit dans la même rivière, il avait l'impression que lui et les trois autres appartenaient à deux mondes différents. Paul était un peu simple d'esprit, et honnête. Mais cette personne honnête, à ce moment-là, n'a pas pu se retenir. Quoi ? Nous sommes 4 à y aller, et il m'isole à ce point ? Le plus douloureux pour Paul, ce n'était pas seulement d'être seul, mais surtout de ne rien attraper, pas même une crevette de rivière. C'était ça le plus triste, car il s'ennuyait vraiment beaucoup. « Monsieur Alexandre, je vais vous aider. » Après être resté un moment perdu dans ses pensées, Paul Moreau a rassemblé tout son courage et s'est avancé pour parler. Alexandre a hoché la tête. « D'accord, Camille Laurent, allez avec Paul sur l'autre rive. » Camille Laurent, en entendant cela, a jeté un regard noir à Alexandre. « Camille Laurent, vous allez toujours m'appeler par mon nom complet comme ça ? Vous ne pouvez pas juste m'appeler Camille ? » Mademoiselle Camille. Paul Moreau a ri en appelant Camille Laurent. Lui, au moins, ne l'a pas appelé par son nom complet. Mais le regard que Camille Laurent lui a jeté, de ses beaux yeux de phénix, n'avait rien de doux, et a plutôt fait frissonner Paul Moreau. « Et si vous deux, vous combiniez vos filets ? Comme ça, ce serait plus large, et vous pourriez attraper plus. » Camille Laurent a très vite retiré son regard, et s'est frotté le front du revers de la main en disant. Paul Moreau n'osait visiblement plus rien dire, et ne pouvait que regarder Alexandre, impuissant. Alexandre n'a pas trop réfléchi, il a juste trouvé que c'était une bonne idée. Il a hoché la tête et a dit « D'accord, Paul, viens ici. » « Ah, d'accord. » Paul Moreau est allé aux côtés d'Alexandre, a posé son filet et l'a combiné avec celui d'Alexandre, créant un filet plus grand. La tâche de la fée Céleste et de Léa restait de remuer l'eau. Elles avaient maintenant un peu d'expérience, la vitesse n'avait pas besoin d'être trop rapide, l'essentiel était d'être prudente et de ne rien manquer. Les deux, vêtus de leurs cuissardes, descendaient maladroitement et gauchement, et l'eau limpide de la rivière est devenue trouble à cause de leurs mouvements. Waouh, cette fois, il y en a encore beaucoup, une grosse prise. De mon côté aussi, il doit y en avoir 30. Cette méthode n'est pas mal, n'est-ce pas ? Je suis très douée, non ? Camille Laurent s'est tenue devant Alexandre, levant son petit visage, affichant une expression fière et charmante. Alexandre l'a regardé, puis a regardé le panier à poissons accroché à sa hanche, qui contenait déjà une épaisse couche de crevettes de rivière. Continuez, ce n'est pas encore assez. Léa Martin s'est penchée, sa petite main puisant l'eau de la rivière, la jetant de côté d'un air ennuyé. Combien faut-il en attraper encore ? Alexandre a dit, au moins assez pour faire un plat sauté. Un plat sauté ? On va manger ces petites crevettes grasses ? Léa Martin a demandé, les yeux ronds. Alexandre a dit, vous dites n'importe quoi. Si on ne les mange pas, pourquoi les attraper ? Pour en faire des animaux de compagnie ? Léa Martin a froncé le nez. Mon plat de crevettes sautées à l'ail n'est pas mal, c'est très mignon. Mais au fait, les crevettes de rivière sont-elles bonnes ? Alexandre a souri et a dit, vous n'avez pas dit qu'elles étaient adorables. Léa Martin a aussi ri. Adorable et délicieux ne sont pas incompatibles. À la fois adorable et délicieux, c'est ça la perfection. Alexandre a haussé les épaules, a cessé de bavarder avec Léa Martin, a pris son filet de pêche et a continué à remonter la rivière. L'équipe de pêcheurs de crevettes de 4 personnes a de nouveau collaboré. Avec leur efficacité croissante, le nombre de crevettes de rivière capturées augmentait. En chemin, ils ont également eu d'autres prises, attrapant quelques petits poissons. Les poissons étaient vraiment minuscules, seulement 3 ou 4 cm de long, juste un peu plus gros que les crevettes de rivière. Ils ont aussi attrapé quelques grenouilles vertes et un crapaud. Ces deux créatures ont fait hurler Camille Laurent et Léa Martin, qui ont serré le bras d'Alexandre, se cachant derrière lui, n'osant même pas regarder. À vrai dire, les grenouilles vertes et les crapauds sont des amphibiens utiles aux humains. Comparés aux petits poissons et aux crevettes de rivière, leur statut devrait être un peu plus élevé. On dit qu'une grenouille verte peut manger en moyenne plus de 70 insectes nuisibles par jour, ce qui est très bénéfique pour la protection de l'environnement agricole. Les crapauds aussi, et ils en mangent même plus que les grenouilles vertes. Mais, ces deux-là étaient clairement désavantagés par leur apparence.
Surtout le crapaud, couvert de verrues, il était vraiment un peu effrayant à première vue. Si seulement il avait pu être un peu plus beau, on n'aurait probablement pas eu l'expression « un crapaud qui veut manger la viande d'un cygne ». L'équipe de pêcheurs de crevettes de 4 personnes a travaillé d'arrache-pied dans la rivière pendant près de 2 heures, jusqu'à ce que le panier d'Alexandre soit rempli à plus de la moitié de crevettes de rivière. C'est alors seulement qu'ils se sont arrêtés. Oh, c'est lourd. De retour sur la berge, Alexandre s'est assis sur un rocher pour remettre ses chaussures. Camille Laurent, tenant le panier à poissons d'Alexandre, a dit « Surprise, waouh, c'est lourd ». Léa Martin a tendu sa petite tête pour regarder dans le panier, puis s'est retournée et a dit à Alexandre « Il y en a beaucoup qui sont déjà mortes, ce n'est pas grave? On peut encore les manger? Ça fait à peine un moment, ce n'est rien, allons-y. » Alexandre a pris le panier à poissons, l'a mis sur lui, a pris le filet de pêche et a fait ses préparatifs pour le retour. Rentrons à la maison. Léa Martin trottinait joyeusement aux côtés d'Alexandre, le visage radieux. Elle ne ressemblait plus du tout à une grande star, mais plutôt à une petite fille qui jouait avec son grand frère du quartier. Camille Laurent n'était pas aussi extravertie que Léa Martin, mais son expression et son humeur étaient clairement légères. Elle a trouvé une brindille d'herbe à queue de chien, la tenant dans sa petite main, et de temps en temps, elle taquinait Alexandre en le chatouillant à l'oreille ou à la nuque. Quand Alexandre perdait patience, elle riait haut et s'enfuyait. « Mon Dieu, vous êtes enfin de retour. Nous étions en train de nous demander si vous 4 vous étiez encore perdus. » Philippe Mercier, Antoine Leroy et les autres étaient rentrés avant Alexandre et les siens. Philippe Mercier se tenait à la balustrade du pavillon, regardant les 4 personnes sur le petit chemin en riant. Sophie Bernard a demandé « Vous pêchiez tout ce temps ?» Camille Laurent a hoché la tête « Oui. » Sophie Bernard a dit « Vous avez pêché tout ce temps, avez-vous eu une prise ?» Camille Laurent a ri « Une très grande prise. Nous avons attrapé beaucoup de crevettes de rivière. » Alexandre a dit qu'on pourrait les faire sauter tout à l'heure. Pendant qu'il parlait, les 4 sont arrivés à l'entrée de la cour. Philippe Mercier, Sophie Bernard et les autres se sont rassemblés pour observer. En voyant le panier d'Alexandre rempli de crevettes de rivière frétillantes, ils ont tous été très surpris. Philippe Mercier a dit « Vous n'avez pas ménagé vos efforts, il y en a tellement qu'on ne pourrait pas tout faire en un seul plat sauté. » Marcel Deschamps a agité la main. « Ce n'est rien, plus il y en a, mieux c'est, même plus, je peux tout gérer. Je ne peux rien dire sur le reste, mais sur ce point, je suis extrêmement confiant.